Bienvenue à tous, bon début de semaine. Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux syndicats des chefs d'État africains qui ont choisi de rester éternellement au pouvoir. Ça passe par ceux qui sont déjà partis, comme M. Gnassingbé Eyadema ou bien El Hadj Omar Bongo Ondimba. Et puis il y a surtout aujourd'hui M. Obiang Bazogo. Vous avez Denis Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville, mais aussi Paul Biya du Cameroun, entre autres. On n'oubliera pas de citer le cas de Robert Mugabe, le vieil homme du Zimbabwe qui tient toujours à toutes ces personnes ou encore personnalités qui pensent que le pouvoir peut se transmettre même par le droit du sang parce qu'ils ont légué cet héritage-là. Oui, c'est leur héritage à quelques-uns de leurs enfants, à tous ceux-là. Sachez qu'un jour, le jugement intervient toujours et que de façon inéluctable, on arrive toujours à mourir parce qu'on n'est pas immortel. Voilà. La leçon est bonne à tirer ce matin au lendemain de ce qui s'est produit hier au cœur de la France, l'Europe, au cœur du monde, avec une nouvelle donne désormais. Charles Armel Bachou, bonjour. Bonjour, Sam Sévéran Ngo et bonjour à tous les franco-camerounais qui, tapis dans l'ombre, se sont battus pour voter. C'est bien. Merci d'être installé au Cameroun et de voter en France. Adolphe Moudiki, Roger Mila, Joseph-Antoine Ben, ils sont nombreux, vous pouvez les citer. Ils sont nombreux, Sam Sévéran. Kate Diarra, merci. Vous êtes camerouno-camerounaise. Oui, oui. Très bien. Il faut bien préciser ça. Voilà. Je suis camerounaise tout court. Et justement, je passe le bonjour à ces Camerounais qui sont du côté de la France et qui ont éprouvé un ouf de soulagement quand on s'est rendu compte que c'est Macron qui était le nouveau président. Du courage à vous. Très bien, tout à l'heure, ce sera donc la revue des réseaux sociaux avec vous et bien d'autres actualités concernant, on va dire, ceux qui sont au cœur, dans les tendances de ce jour. Alors, c'est vrai que Mbambok ne partage pas le même enthousiasme forcément avec l'arrivée de Macron à l'Élysée. Bon, il est un bon Africain, fier de ses traditions ancestrales. Bonjour. Bonjour Sam, et je salue particulièrement, vous avez raison, mon parrain spirituel, Mbombo Tangan de Lindoyi. Il m'a dit hier, effectivement, que j'éclaire à l'opinion africaine qu'on va le droit là, vers le mur. C'est-à-dire que la France va plus nous bouffer qu'elle ne l'a fait. Bon, merci. Mais je répète aussi qu'il est un proche parent du délégué régional de la communication pour le littoral, Mireille Bissek. Voilà, le message est passé. Je rappelle que les lundis, en général, on aborde les problématiques liées à la santé. Donc tout à l'heure, on parlera bien de quelque chose qui se rapporte à la santé de la peau, la santé de nos cheveux, bien sûr, avec un invité qui sera là pour parler, pourquoi pas, de politique de santé au Cameroun. Hein, voilà. Et en matière de santé, d'ailleurs, il y a un événement qui se déroule ce jour à Douala, au cœur de l'hôpital à Quintiné. On y reviendra tout à l'heure. Le temps donc de démarrer cette émission avec celle-là même qui sort d'un week-end forcément agréable. Tendance, bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vous salue. Nous te saluons, maman. Maman, enfin, je vais avoir un poste en France parce que bientôt je vais vous quitter. Je serai plus la vie. Macron, c'est ma personne. Je vais vous quitter. Aujourd'hui, il y a un changement terrible. Qui voit ce changement-là? Sur ta coiffure, justement, on peut voir. Mais dis donc, il peut me donner une après à la pharmacie de garde. Mais pour commencer, quand tu ne travailles pas... Il n'y a pas que ta coiffure, parce que même ton vêtement est tout spécialement choisi ce matin, parce que je dois le reconnaître, il est plutôt bien assorti et bien achalandé avec le... Est-ce que c'est le quartier, Sam? C'est tendance fashion, bien sûr. Voilà, c'est ça. Sans publicité. J'adore les traits qui rappellent peut-être... Si madame veut, tu dis qu'elle vient dans mon cheveu. C'est le bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est ça. Comme je disais tantôt, Sam, je vais encore, quand tu ne te maries pas, on dit... Non, quand tu ne travailles pas, on dit, maman, la fille, elle ne travaille même pas consommatrice. En travaillant même, c'est des problèmes. Hé, maman, c'est une femme qui est venue me voir hier. J'ai rentré de l'église. Elle est venue me trouver à côté de ma voiture. Je lui ai dit, maman, c'est encore quoi? Je rentre moi de l'église avec les enfants, je suis fatiguée. Elle me dit, maman, j'ai un problème grave. Si tu n'arrives pas à parler de ça à la télé, c'est que je vais mourir. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas encore? Elle dit que depuis que son patron a dit qu'elle va être sa secrétaire, son mari a pris feu. Son mari a dit que, mais, donc tu veux dire que tu es la seule femme en entreprise au point où ton patron veut que tu sois sa secrétaire? Elle dit, ouais, ben, mon patron a dit que je me comporte bien, que je connais gérer les gens, que je suis accueillante, que je suis très souriante. Le mari a dit que rien que parce que ton patron a dit que tu es très souriante,
tu ne vas pas être sa secrétaire ou tu laisses le travail. Est-ce qu'elle a des connaissances en bureautique? Elle va apprendre. Elle va apprendre. Elle est dans cette société comme comptable. Maintenant, monsieur a changé d'avis, que c'est elle qui doit être sa secrétaire, vu son comportement. Et son mari a pris feu. Son mari dit donc tu vas être la secrétaire de ton patron. Ça veut dire que pour aller à la mission, il va t'appeler qu'on part. Je ne peux pas accepter, mais il fallait lui dire que tu es une femme mariée. Elle dit non, mais c'est quand même mon beau. Je suis avec lui depuis des années. S'il a décidé que je sois sa secrétaire, ça veut dire qu'il me fait confiance. Son mari a dit non. Tu continues encore à me dire que ton boss a dit que tu vas être sa secrétaire, tu vas arrêter le travail. Elle aime le travail. Maintenant, comme son mari ne veut pas, elle a besoin de vos conseils. Vraiment, donnez les conseils à cette dame. Elle m'a parlé en pleurant. Je sais qu'elle nous regarde. Mais on va résoudre ton problème dans les messages. Alors, secrétaire d'un genre particulier, parce que je ne comprends pas les inquiétudes de monsieur, à partir du moment où il a déjà accepté que cette femme puisse travailler en entreprise, donc je me dis, il n'a pas à s'inquiéter, quel que soit le poste de travail qu'on va lui donner. Elle dit que quand on est secrétaire du DG, le DG t'appelle à l'heure qu'il veut. Il te donne les ordres à l'heure que tu veux. Même si tu dors à minuit, il va dire, Florence, il y a un courrier là, envoie ça, donc ça dépend, c'est l'exemple. Il appelle à tout heure, comme les boss font. C'est que quand tu es secrétaire du DG, il t'appelle à l'heure qu'il veut. Il s'en fout même si tu es avec monsieur. Donc monsieur ne veut pas entendre les bruits là dans ses oreilles. Donc qu'elle continue à être comptable. L'inquiétude de ce monsieur est légitime. Légitime pourquoi? Parce qu'on sait, et puis tendance nous l'a expliqué, pour celles des personnes qui ne maîtrisaient pas, secrétaire, c'est un poste très prenant. Ça veut dire que très souvent, on ne se soucie pas de la vie personnelle de la secrétaire. C'est celle qui est en téléphone de service qui doit être constamment ouvert. C'est celle qu'on se permet d'appeler à n'importe quelle heure de la nuit. Parce que oui, vous avez dit que vous êtes secrétaire et le salaire va avec ça. Maintenant, est-ce qu'il fait forcément confiance à son épouse? C'est ça la question que je vais poser. Parce que l'épouse vient, pour ma part, hein, une femme qui est comptable à la base, qui se retrouve en train d'être secrétaire, c'est comme si elle a rétrogradé. Pour ma part, parce que c'est deux secteurs bien différents et puis on connaît le nombre d'études, la quantité d'années d'études qu'il va falloir faire pour devenir secrétaire. Donc je pense que la femme doit être franche avec son époux. Est-ce qu'elle a commis une gaffe au boulot qui a fait à ce qu'on la rétrograde? Ça, c'est la question qu'on va poser. Est-ce qu'elle a bien fait comprendre à son patron qu'elle est une femme mariée? Parce que généralement, les postes de secrétaire, on vous recrute comme secrétaire et vous savez ce que vous avez à faire. Ce n'est pas qu'un employé lambda, quelqu'un qui avait un poste, quelqu'un que dans l'entreprise se transforme en secrétaire. Non, ce n'est pas pareil. Donc, elle doit avoir une sérieuse conversation avec son époux pour bien lui faire comprendre les choses et reporter l'essentiel de cette conversation à son patron. C'est vrai que secrétaire de direction, Charles-Armel Bachou, c'est une fonction bien plus alléchante aussi. Vous êtes au contact de la... Tout passe par vous. Donc, en réalité, ce n'est pas forcément une mauvaise affaire tant que ça hein, pour une dame. C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise affaire, mais n'occultons pas le fait que chaque métier ou chaque profession a ses exigences. La dame qui décide aujourd'hui de s'engager dans le maintien de l'ordre comme policière sait qu'elle sera appelée à faire des gardes. La femme qui décide de devenir sapeur-pompier ou bien médecin sait qu'il y aura des tours de garde où ils vont devoir travailler. Il sait qu'il s'attend à ne pas voir sa femme à une certaine heure. Celle qui décide de faire les beignets le matin sait qu'elle doit sortir de la maison à 4h30. À partir de 4h30, elle doit s'absenter. Donc je pense qu'il y a des exigences. Est-ce que l'homme a été préparé à ces exigences? Si vous avez une femme qui tous les jours sortait de la maison à 7h30 ou sortait de la maison à 7h pour se rendre à son service et à 16h était déjà rentrée, je vous assure, vous accepterez mal le fait que dès à présent, elle va sortir très tôt le matin et rentrer peut-être très tard le soir. Parce qu'il faudra faire le bilan de la journée, faire l'agenda du directeur, savoir que non, il a rendez-vous avec elle, être là en train de lui rappeler que monsieur, vous avez rendez-vous avec votre dentiste, vous avez rendez-vous avec X, vous m'avez demandé de vous rappeler telle chose. Même parfois le week-end, lorsqu'il ne parvient pas à se souvenir, c'est quelque part son pense bête. La secrétaire quelque part le pense bête qui va rappeler attention, vous devez faire ci, vous devez faire X, vous devez faire Y. Donc ça pose un problème et puis n'oubliez pas que à un moment donné, qui dit secrétaire dit complice parce que les patrons ne font pas que toujours des choses heureuses. Est-ce que c'est vrai que c'est contrainte sur le plan professionnel? Non, je ne fais que prendre des exemples en dehors du travail. Ça veut dire qu'il y a une toute autre relation, même si elle n'est pas d'ordre adultérie, donc je ne sais pas, il y a une toute autre relation parce qu'elle est la confidente. Elle sait exactement ce qui entre, ce qui n'entre pas. Qui est-ce que le boss veut voir, qui est-ce qu'il ne veut pas voir. Donc, j'estime qu'à ce niveau, le mari connaît bien ce que c'est que le métier de secrétaire, raison pour laquelle il oppose une résistance, quitte à ce que le patron, lui-même, si véritablement il est un patron de qualité, un patron exceptionnel, puisse appeler le mari en disant, ok, je concède que votre femme est mariée et tout, mais je pense qu'on peut s'arranger à faire ci et faire ça. Donc, je crois qu'à ce niveau, c'est ce que le mari attend.
Alors, est-ce que le Mbombok est dans cette même lecture? Quel conseil donneriez-vous à ce couple qui se retrouve dans une telle situation qui, je dois l'avouer, est quand même bien compliquée? Oui, c'est bien compliqué, mais je m'alignerai sur les propositions de Charles Hamel, c'est-à-dire que la femme, au départ, elle est comptable. Maintenant, je ne maîtrise pas votre vocable aujourd'hui, hein. Nous sommes les gens de l'autre temps. Donc, j'entends parler d'attaché de direction. Sûrement que elle aura une promotion, c'est-à-dire quoi? Ce n'est plus cette simple secrétaire, mais elle est attachée de direction, c'est-à-dire ayant peut-être non seulement des connaissances, mais des rentrées financières ou des manipulations de comptes. Aujourd'hui, où il y a la fiscalité, il y a le rapport qu'on envoie à la banque, il y a des qu'on va présenter aux actionnaires si on ne connaît pas la taille de l'entreprise. Bon, je pense que le patron a estimé que parmi ses collaborateurs, cette dame peut jouer un grand rôle à côté de lui. Bon, et là, je termine par ce qu'a dit Charles Hamel, c'est pour dire que et la femme et le patron doivent apporter une certaine, je vais dire, assurance, il faut utiliser ce mot, une assurance auprès de ce monsieur. Parce que je comprends aussi, d'après l'exposé des tendances, que la dame veut associer son épouse dans son épanouissement professionnel. Donc, je pense que tous les deux comme ça pourrait aller. Bon, de toutes les façons, pour moi, les débats ne devraient pas avoir lieu dès lors que le monsieur a convenu que sa femme devait travailler. Donc, quelle que soit la nature du travail, si c'est rémunérateur et que ça peut permettre de ramener de l'argent à la maison, la seule inquiétude se situerait au cas où on aurait les preuves de ce que entre la femme et son patron existe ou existerait bien une relation de type adultérine, comme vous l'avez dit. Ah, pourquoi il veut même compliquer? Ça veut dire qu'il ne me fait pas confiance. En amont, on doit se faire confiance. Si je t'aime, lui-même qui sort le matin pour aller au travail, il demande qui part où? Ça dépend, parce que je lui fais confiance, c'est que ouais, mon homme allait au travail. Je ne suis pas là pour compliquer que oui, il allait chez une petite, oui, il allait chez une femme. Si mon patron a décidé qu'elle soit sa secrétaire, je vais être sa secrétaire. On ne se lève pas un matin pour dire à une fille que tu dois être ma secrétaire. Non. Pour être secrétaire, le patron connaît le comportement de tous ses employés. Il prend celle-là qui va sourire, celle qui va accueillir ses amis, celle-là qui va être toujours souriante. Pas celle-là qui va arrêter sa bouche comme le groupe de 100 francs. Non. Donc, pour être secrétaire, il faut avoir le cœur maternel et supporter même les problèmes de tout le monde. Tu veux pas être une secrétaire, on vient, on dit comme la note de frais, tu arrêtes ta bouche comme le groupe de 100 francs, tu insultes les gens. Non. Même qu'il n'y a pas l'argent en caisse, dans la caisse, quand on dit que ouais, est-ce que je peux avoir l'argent? Tu souris en disant non, non, il n'y a pas l'argent aujourd'hui. Ah, tu reviens. Parce que tu viens prendre l'argent. Une femme va te regarder parce qu'elle a mal dormi à son mari, que quoi, quel argent? Tu parles de quel argent? Et puis ça peut être perçu tendance comme une promotion, une marque de confiance quand même de la part de ce patron vis-à-vis de cette dame-là quand même, qu'il a choisi de rapprocher auprès de lui. Donc forcément, il y a des avantages. Il a des avantages. Non, il ne devrait pas avoir peur qu'il ait la confiance. Il devrait, Sam Séverin, la confiance n'exclut pas la méfiance. On sait que la chair est faible. Si vous, homme, vous savez que je dois protéger mon épouse, il en va, il est de votre devoir, Sam Séverin, non, le monsieur doit bien sûr avoir une femme aussi, non, le patron. Non, le patron a une femme. Et malheureusement, nos patrons au Cameroun ont déjà... Ce sont ces personnes qui pensent qu'elles ont tous les pouvoirs. Mais ça ne devrait pas. Vous employez une comptable. Elle doit rester dans son couloir de comptable. Et comme Charles Hamel a dit, quand cette femme allait se faire sa formation de comptable, elle savait que mon boulot commence à telle heure, ça s'arrête à telle heure. Elle a aménagé sa vie autour de ça. Elle a rencontré un monsieur, ils ont fait une famille, ils se sont mariés, ils ont aménagé leur vie autour de ça. On peut comprendre que, ben voilà, elle est la chef comptable de son département, mais pas quelqu'un de comptable à secrétaire. C'est bien grave. Maintenant, dans une administration, quelle que soit l'entreprise, il y a ces règles. Vous n'allez pas poser les règles de votre famille au fonctionnement de l'entreprise. Elle peut même quitter d'agent comptable à directeur adjoint et peut-être directeur général d'entreprise. Le patron doit appeler son mari. Ah bon, donc tu as l'employé. C'est toi qui payes l'emploi à la fin du mois. C'est toi qui appelles le mari. Le patron ne se réveille jamais. Non, c'est des choses aussi sensibles. Il en a des choses aussi sensibles. Le management aujourd'hui intègre ce qu'on appelle responsabilité sociétale des entreprises. C'est eux qui le font, ou responsabilité sociale. C'est-à-dire que tout le monde, la communauté,
appartient à l'entreprise pour son épanouissement, même si vous n'y travaillez pas. Et pour plus forte raison, votre moitié, comme on dit, il travaille et il y a un gain, il faudrait pour le patron qui se soucie. Mais ce qu'il faut même préciser pendant... Moi, je ne ce qu'il faut même préciser, non. Ce qu'il faut préciser, Sam Sévérin, c'est l'entreprise qui prime. Sam Si Sévérin, votre épouse ne peut pas respecter Sam les Sévérin, règles de fonctionnement de l'entreprise, bon, Sam Sévérin, il est même recommandé que le patron connaisse l'époux et l'épouse de ses employés. Parce qu'à un certain moment, lorsque l'employé ne vous donne pas le rendement, un employé qui a l'habitude de vous donner le rendement, lorsqu'il ne vous donne pas le rendement, le patron a la latitude de convoquer votre époux, votre épouse, pour savoir si psychologiquement, sur le plan du ménage, vous êtes assis. Même sur le plan du gouvernement, même la nomination de ministre, on veut se rassurer que vous avez un certain équilibre familial. Oh, non, pas n'importe qui, attention, il y a quand même une enquête de moralité. Donc ce monsieur se rend compte qu'on est en train de perturber véritablement son équilibre familial. Ce qu'il bagarre, il bagarre plus pour l'équilibre familial hein, que pour l'entreprise. Déjà on n'a plus le temps. 2-3 messages sur le sujet avant la colère. Et celui-ci, le tout premier, qui est envoyé par quelqu'un qui n'a pas voulu signer, il dit être secrétaire de direction, n'est un poste rétrograde à celui de comptable et tout dans un couple n'est qu'une question de confiance en soi. Et surtout en l'autre, car dans le cas contraire, il y aura toujours anguille sous roche dans chacun des comportements de l'un ou l'autre dans la famille. Et ce message également qui vient à la suite, c'est quelqu'un qui nous dit le mari peut avoir peur de perdre son épouse. Le patron est sûrement tombé sous le charme de cette femme. Ma chérie, sauve ton mariage. Et c'est Florence Feuillon qui nous fait ce message. Un dernier pour la route avant de revenir, bien évidemment. C'est quelqu'un qui dit vous êtes une femme, tout ce que vous avez dit là est bien parlé. La femme de quelqu'un est sa femme. Comptable pour secrétaire, non. C'est bizarre et suspect. Très bien. On en reparle en deuxième partie de ce programme. Le temps donc de prendre la colère ce matin qui rentre au cœur de l'industrialisation. Je m'interroge ce jour sur la question de l'industrialisation véritable du Cameroun. Qu'est-ce que ce pays, ou quand est-ce que ce pays connaîtra l'essor industriel comme les autres pays de l'Afrique, à l'instar du Rwanda aujourd'hui? Qu'est-ce qui constitue le frein de cet essor industriel? Le Cameroun est certes, on va le dire, un espace économique politiquement stable, avec un sol et un sous-sol très riches, situé en zone équatoriale sur une forêt dense dans sa partie sud et une crête qui s'enfonce dans la zone sahélienne, mais qui souffre à ce jour d'un problème criard d'industrialisation. Comment comprendre qu'après le passage des trois puissances coloniales, telles que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, le Cameroun n'a à ce jour pas bénéficié d'un essor considérable dans le secteur de l'industrie? Comment comprendre que la dépendance, ou comment comprendre la dépendance du Cameroun vis-à-vis de l'extérieur pour ce qui concerne la transformation d'une grande partie de ses produits de base 50 ans après les indépendances? Comment comprendre que même la priorité accordée à l'agriculture a montré ses limites avec tous les milliards de nos francs injectés dans ce secteur? Comment comprendre que l'industrie camerounaise à ce jour est toujours dominée par des activités extractives avec 8% du produit intérieur brut pour la composante manufacturière, 20,5% pour l'agriculture, l'élevage et la pêche et 29,5% si on associe l'extraction minière? Comment parler d'industrialisation lorsque bon nombre d'industries alimentaires camerounaises s'approvisionnent à l'extérieur en intrants, tandis que la transformation de produits agricoles est très souvent limitée au stade de produits semi-finis autant pour moi? Comment comprendre que l'État du Cameroun n'a pas pris conseil auprès de Félix-Antoine Samba, grand cacao-culteur qui semble avoir compris les contours? Comment comprendre qu'après la mise sur pied des industries extractives, métallurgiques, chimiques, agroalimentaires, textiles, cuivre et d'ameublement, le Cameroun n'a toujours pas décollé? Comment comprendre qu'on parle d'industrialisation alors que le Cameroun souffre d'une corruption au long bras, un manque de financement, une frilosité des banques, une fiscalité décourageante, l'obtention difficile du permis de bâtir auprès des communautés urbaines, l'absence de chambres spécialisées auprès des juridictions d'instance pour les litiges commerciaux, créant de fait une insécurité judiciaire? Comment comprendre l'étroitesse du marché intérieur favorisée par la faiblesse du pouvoir d'achat des Camerounais et au coût élevé des produits manufacturés? Comment comprendre l'insuffisance des capitaux et l'absence quasi totale d'une main-d'œuvre qualifiée au Cameroun?
Comment comprendre la répartition inégale des industries sur l'ensemble du territoire? Comment interpréter l'inertie gouvernementale suffisante face à la mauvaise gestion des personnes incompétentes, égoïstes et cupides? Comment comprendre ou parler d'industrialisation dans un pays qui, dans sa globalité, souffre du déficit énergétique manifesté par une électricité coûteuse et des coupures de courant fréquentes? Voilà, c'est un très joli sujet. Malheureusement, on risque de ne pas avoir suffisamment de temps, Bombok, pour aller au cœur de cette actualité, si on peut dire, brûlante, qui permet même le développement des nations. Alors, commençons par dire que, parlant d'industrialisation, il faut la mécanisation, il faut l'infrastructure qui va avec. Est-ce que nous avons les bonnes machines pour transformer localement certaines de nos matières premières? On a vu le cacao en image tout à l'heure. Bon, il y a quand même une usine de cacao à 6 cacao, c'est ça? Oui, absolument. Oui, oui. Est-ce que les Camerounais... Non, mais sauf que ça a été liquidé, purement et simplement. Voilà. Pour répondre à la question, à l'interrogation, pourquoi en est-on arrivé là? Parce qu'il y a un manque de volonté politique, Sam. C'est tout, simplement. C'est-à-dire que, pour revenir à deux niveaux, hein, il faut comprendre, les relations avec notre puissance colonisatrice, qui a permis au Cameroun d'avoir son premier plan quinquennal 60-65, avec le fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, c'est ce qu'on appelait fonds FIDES, qui a permis à mettre en place un certain nombre de choses, notamment cette entreprise-là qu'on appelait à l'époque Cacao Barry, qui est entrée dans le giron, dans le portefeuille camerounais. Mais en plus, le Cameroun était considéré à l'époque comme le pays qui a la banane de bonne qualité dans le monde. Ouais. Il y a eu donc l'Office camerounais de la banane. Mais sauf qu'en 90, lorsqu'il faut privatiser, c'est les premières entreprises qu'on a liquidées. Alors qu'entre-temps également, à Yidjo, lorsqu'il nomme le président Biya, premier ministre en charge de l'économie en 1975, il lui confie effectivement, et quand la banque qu'on a fermée récemment, le Crédit Agricole, et bien avant le FONADER. Donc pour amener à la construction d'une usine de soderie, comment on l'appelle à Makba, dans le nord, et également une autre usine de riz à Sanchou. Et à Tonga, la Semri, voilà, à l'extrême nord, il devait en avoir une autre à Tonga et une autre à Sanchou. Tout ça, le président a mis ça de côté. Voilà à peu près aujourd'hui. Donc on est au stade, à quel niveau on peut se situer en matière d'industrialisation? Au stade le plus bas, le plus bas, parce que, voilà, tout à fait. Nous sommes à moins 6. À moins 6, comme il dit. C'est-à-dire que même les ingénieurs camerounais, c'est ça qui a été, comment je vais dire ça, une bourde pour les ingénieurs camerounais qui ont fait des études pour montrer comment même l'industrie extractive dont il parle, Charles Hamel, avec le CAPAM, que Paul Biya a resté... Vous parlez d'ingénieurs, finalement, on peut se poser la question également, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour mettre en place... Ils ont proposé, par exemple, que l'exploitation minière du Cameroun passe de l'étape artisanale à l'étape industrielle. C'est là, c'est le CAPAM qui est à Yaoundé. Et tout le monde est arrivé à la retraite. Ils ne savent pas aujourd'hui où est-ce qu'on en fait. Et pire encore, c'est à ce moment que le président de la République donne aux Américains de Geovic SA. Nous avons la deuxième réserve de nickel et de cobalt au monde qui se trouve à Lomé. Et on privatise l'énergie électrique. Voilà. C'est-à-dire que comme il a dit, pour lui il est même gentil, on a moi je peux peut-être dire moins 10, moins 20. Ça peut faire rire, mais c'est un constat alarmant qui normalement doit nous permettre de faire observer encore une fois que le Cameroun a été bradé à l'international par la faute de ceux qui sont en commande. On ne peut rien citer donc finalement comme exemple de quelque chose qui a pu être bien exploité chez nous. Mais parce qu'il n'y en a pas. Vous savez, le malheur quand on parle avec Bombok, c'est qu'on court le risque de redire ce qu'il a déjà dit parce qu'il a fait le tour du sujet. Mais moi, je vais vous prendre un petit exemple d'un reportage qui passait sur Canal plus Horizon dans cette émission. Je pense que vous la connaissez très bien, qui a présenté Carrière. Ça doit être Carrière ou un truc comme ça. Et on vous racontait l'expérience d'un producteur... Avec Télé Assou, oui. Justement, d'un producteur de café ivoirien qui s'est rendu compte que le café de la Côte d'Ivoire était exploité, était pris brut en Côte d'Ivoire, était transformé ailleurs. Alors, il décide, lui, de copier, du moins de faire des capsules de café. Vous voyez des petites capsules là qu'on met dans les machines à café, un peu dans le genre espresso. Donc lui, il a créé son industrie en Côte d'Ivoire. Il dit plus question pour lui d'exporter son café.
il le produit chez lui et c'est ça que la Côte d'Ivoire va consommer. Donc pour vous dire malheureusement que c'est un problème très camerounais, la plupart des produits qui sont consommés à l'international, que ce soit dans les pays africains ou bien un peu plus loin, viennent du Cameroun. Mais malheureusement, on ne peut pas les produire. Donc le café ivoirien, pour cet exemple, il est bel et bien consommé déjà par les Ivoiriens. Oui, il est bel et bien consommé par les Ivoiriens. Ce monsieur a réussi un pari fou. Parce que les Ivoiriens prenaient le café, ils envoyaient à l'extérieur, mais ils consommaient les cafés étrangers. Donc il a réussi le pari fou de faire intéresser l'Ivoirien à son café à lui. Et ça marche plutôt bien. Mais lui, de ce côté, il a pu faire ça parce qu'il y avait une volonté politique, Sam Sévérin, parce qu'on l'a accompagné tout le long de ce processus. Mais au Cameroun, on connaît comment ça se passe. Vous êtes ingénieur, vous avez une idée pareille. Vous allez commencer par soudoyer 2-3 personnes pour seulement que votre projet soit reçu sur la table du Premier ministre ou alors de votre ministère d'appartenance. Une fois qu'il est là-bas, il va encore falloir soudoyer pour que ce projet quitte de là pour arriver à vous. Quand il va falloir faire entrer les machines, alors là, c'est tout autre chose. Résultat des courses, nos frères camerounais décident de se retourner, vers l'international pour mettre tout le talent qu'ils ont à leur disposition. Je vois que là également, vous avez tout dit, tout résumé, parce que là, après vous, on peut passer à autre chose. Mais je voulais demander quand même à tendance, si on ne peut même pas citer une seule chose qui est fabriquée ici chez nous, dont on peut se satisfaire. Et il n'y a pas de yaourt camerounais qui sont industriels. Le Kosam, le yaourt, on appelle ça le Kosam. Les Camerounais fabriquent, mais l'autre jour, j'ai regardé dans un journal, on dit qu'il y a un jeune Camerounais qui a son idée de venir au Cameroun avec la machine pour écraser le quem. Donc, comme les femmes pilent, c'est que quand on pile le quem, ça fatigue. Parfois, on dit que quand tu piles, non, ça fait tomber tes seins. C'est ce qu'on dit au quartier. Donc, pour les femmes qui pilent le quem, on dit qu'il y a un jeune Camerounais qui a besoin d'un peu d'aide. J'ai vu dans un journal que j'ai oublié. Je m'instruis maintenant, lis les journaux. Donc, il a besoin d'aide. Il faut qu'on l'aide pour qu'il mette son produit, son business sous pied. Donc, il a besoin du gouvernement pour son produit. Le quem, on va plus piler dans le mortier, on va seulement écraser dans cette machine. Le Cameroun est en train de changer un peu. On ne peut pas quand même dire que non, au Cameroun, il n'y a rien. Nous avons le Kosam confession, on a le foléré. On ne fait pas le foléré au Cameroun. C'est pas industriel. C'est ça. C'est la petite industrie quand même. C'est la petite industrie. Non, il n'y a pas de petite industrie. Quand on parle déjà d'industrie, c'est que c'est déjà à un certain niveau. Donc, malheureusement... Alors, absence de volonté politique, Charles Amel Mbachi. Voilà. Pourquoi est-ce que nos dirigeants n'ont-ils pas, prenant l'exemple de ce qui se fait ailleurs, peut-être le Mbobok d'abord? Oui, tout à fait. Je parle de ce Kosamsam. Mais il y a comment on appelle, le médecin vétérinaire camerounais avait fait une étude approfondie pour dire comment on peut transformer les abattoirs en véritable industrie. C'est-à-dire qu'on ne tue pas seulement le bœuf, on peut faire les cornes-bœufs et le Kosam dont parle Tutuk. Et le nom avait été trouvé. Je le cite ici parce qu'il est encore vivant. Le ministre Amadou Dajoudi, il a trafiqué le projet, ça n'a plus abouti. Ça aurait pu être installé en Gaoundéré. Aujourd'hui, est-ce que les abattoirs sont industriels? C'est là, c'est des mouroirs de bœuf. Merci beaucoup, Bobo. Même du lait, on n'en fabrique pas encore. Non, rien Sam Sévérin. Il faut dire que l'industrialisation du Cameroun, c'est un rêve, c'est une utopie. La preuve, allez voir le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Qu'a-t-on innové? Qu'a-t-on cherché? Dans tous les cas, des chercheurs qui cherchent, on trouve, et des chercheurs qui trouvent, on cherche dans ce pays. Pour dire que nous sommes partis de l'IRZ. L'IRZ était un projet, un beau projet. Combien de millions ont été jetés à l'IRZ? À côté de ça, on a eu l'IRA, l'Institut de recherche agronomique. On a eu combien de milliards? On a fusionné maintenant les deux en disant que non, les deux, ça va donner un génie. Voyez, nous sommes où aujourd'hui avec la recherche? À l'époque, on avait développé le principe d'élevage. Dans tous les quartiers, on encourageait les gens à travers l'IRZ à élever les lapins, qui les lapins. Vous trouvez des petites concessions aujourd'hui qui élèvent, qui s'intéressent même à ce secteur. C'est mort complètement. Regardez, rappelez-vous de l'usine qu'avait lancé Christophe Ekin au niveau de Bafang, son usine qui devait faire le traitement de poulet, tout et consort. Ça en est aujourd'hui, c'est mort. C'est dans un abandon total. Combien de milliards avaient été débloqués pour ça? Ça ne va jamais aboutir. Pourquoi? Les routes, nous n'avons pas. L'énergie de qualité, nous n'avons pas. Les aéroports, nous n'avons pas. Je dis, nous n'avons rien. Tant que ces infrastructures ne seront pas mises sur pied, en termes même d'eau, vous décidez de faire l'élevage. Allez du côté de Babonnet. Babonnet, ils ne font pas l'élevage de ce côté parce que tous les animaux que vous essayez d'élever, la qualité d'eau, l'eau contient du fer. Ça tue tous les animaux. Est-ce qu'on a des gens qui travaillent? Faites le tour de ces villages en termes de postes agricoles. Est-ce que ces agents sont là pour accompagner les jeunes? Vraiment, c'est de l'utopie.
Ils se moquent de nous là où ils sont assis. De l'utopie, le Cameroun, une nation déréglée. Il y a un dérèglement en réalité. Ça me verra, attendez. Ce sujet même très en colère. Prenez ne serait-ce que Douala et Déa. Vous aurez 7 interruptions du réseau, quel que soit le réseau. Pourquoi est-ce que sur une ligne, ne serait-ce que comme Douala et Déa, vous perdez le réseau, moi, à 6 endroits. De Douala à Yaoundé, vous ne pouvez pas rester connecté sur votre... Vous parlez du réseau téléphonique. Téléphonique, vous dites que ça ne va pas parler de quelle industrialisation ça me serait là. Donc on est à moins 6, moins 8. Voilà, donc on est en dessous de 0. Voilà, quelques messages avant de passer. Oui, ce message paru sur la page 10-12, le Zénith sur Facebook, c'est Serge Abo qui nous a écrit, qui dit « Les causes sont lointaines, les causes bien sûr du retard en termes d'industrialisation du Cameroun. Il dit à mon avis, les fameux accords secrets entre le colon et notre pays faisant de nous des pourvoyeurs en matière première a été la première entorse, la présence du franc CFA qui est une monnaie coloniale dont le Cameroun ne maîtrise pas sa création, est également un frein au financement de notre économie. Enfin, la signature des APE avec les Européens et notre fiscalité très élevée ne viennent pas arranger la situation. Donc, il faut vraiment une vision et surtout une volonté politique afin, dit-il, réellement de régler les préalables pour prétendre être émergent sur ce point-là. Et Herman Etem également nous a écrit, il dit c'est tout simple, parce qu'on ne laisse pas éclore les talents au Cameroun. Ouais. Aller dans les facultés comme la fac sciences de Douala, quand il y a ne serait-ce qu'un petit concours interuniversitaire d'art ou de technologie, vous voyez avec le peu de moyens que nous disposons, ce que nous pouvons faire, la corruption des dents, le vol des dents, la malgouvernance toujours des dents. On ne laisse pas la possibilité aux jeunes Camerounais de s'exprimer, de créer et d'innover. On étouffe, dit-il. Pour moi, c'est ça le principal problème. La preuve, voilà un jeune comme Cabral Libi, dont la popularité est montante et qui a déclaré sa candidature. Au lieu de l'encourager, et pourquoi pas l'encadrer et le recadrer, les sorciers de ce pays et de Facebook veulent déjà commencer à étouffer l'enfant. Et c'est toujours comme ça dans ce pays. Alors, voilà. Je vais reciter avec ça pour prendre le cas du Rwanda. Ouais. Le Rwanda fait 500 000 ordinateurs. Ils assemblent 500 000 ordinateurs toutes les 2 semaines. Le Rwanda je dis le Rwanda ici, 500 000 ordinateurs toutes les 2 semaines, dans leur université toutes les 2 semaines. On va consommer d'ici 2 ans les produits rwandais. Ce n'est plus la Chine, c'est les produits rwandais. Mais le Cameroun préfère commander les ordinateurs 500 000. Voilà l'année qui on nous a quand même dit que les véhicules de type chinois vont bientôt être assemblés au Cameroun. Bon, mais de toutes les façons, les Camerounais eux-mêmes, non, on est vraiment très en retard. Et c'est peut-être pour cela qu'au niveau des APE, bon, on est bien obligé d'y aller, puisque nous n'avons rien inventé nous-mêmes, nous ne savons rien fabriquer chez nous. On laisse partir nos matières premières, la banane, le bois, parce que même notre bois, il est pillé systématiquement. Et même le cacao, le café, voilà, c'est bien dommage. Et c'est la faute à ceux qui sont chargés de donner la conduite à tenir. Voilà, ceux qui gère cette nation-là depuis des décennies aujourd'hui, malheureusement. Alors, on va revenir dessus en deuxième partie, le temps d'introduire notre invité, qui va d'ailleurs réagir sur ce petit sujet parce qu'il fait dans un domaine qui importe beaucoup de produits aussi. Peut-être qu'il va nous dire si la chronique de Charles Ahmed de ce matin cadre bien avec la réalité des choses. On parlera donc de la santé en général, mais davantage de soins de santé de la peau avec monsieur Bernard Ewas. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bienvenue et bonjour à tous. Voilà, alors sur le sujet de tout à l'heure, tous les produits que vous faites venir de l'étranger pour l'entretien de la peau, du visage, finalement, et aussi parce que vous ne pouvez pas les trouver sur place, c'est ça? La chronique de Jean Armel m'a vraiment séduit tout à l'heure. En fait, je l'écoutais en souriant, mais ce n'était pas vraiment le sourire. C'est qu'il a dit tout à l'heure qu'il est fâché. Mais il n'est pas fâché, c'est un patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays. C'est pour cette raison qu'il veut que les choses changent. En fait, je crois ce qu'il dit est vrai. Parce que pratiquement, le Cameroun est devenu un comptoir. Vraiment un grand comptoir. Nous importons tout. Est-ce que vous imaginez que nous importons même les cure-dents? Nous importons les cure-dents. Et si déjà nous importons les cure-dents, que pouvons-nous faire d'autre? Que pouvons-nous faire d'autre? Donc, c'est vraiment la surprise. C'est vrai. On ne peut pas changer ça quand même?
j'ai vraiment envie que ça change. Alors, mais quel est le pouvoir que je peux avoir pour que ça change? Vous avez je n'ai que ma bouche pour parler. Vous avez certainement le pouvoir. Pour rester dans votre domaine, ouais. On sait qu'à une certaine époque, et je ne pense que le baron ne me dira pas le contraire, les jeunes filles qui devaient aller en mariage étaient recluses. On les mettait dans une sorte de salle où elles ne sortaient que pour prendre le bain 3 fois la journée et consommer. On utilisait le beurre de karité, on utilisait le beurre avec le padouk, le bois qu'on appelle le padouk rouge, qu'on mélangeait. Pourquoi vous n'adaptez pas ça, par exemple, pour des soins de visage aujourd'hui? Pourquoi il faut absolument tout importer? Non, mais déjà, dans le cadre du travail que je fais, en fait, j'associe les deux. Non, juste pour parler du soin, des soins de la peau. Hein. Non, effectivement, je dis j'associe les deux dans ce que je fais déjà. J'associe les deux. Bon, vous savez, avec la mondialisation aujourd'hui, quelqu'un arrive, vous lui proposez tel produit, peut-être un produit local, qui a vraiment toutes ses qualités. Vous dites non, 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 je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça, donnez-moi plutôt l'autre. C'est comme aujourd'hui, vous avez peut-être la flèche typhoïde. Que d'aller voir la maman qui est là au quartier, qui va vous faire une bonne composition de remèdes traditionnels, vous courez plutôt à la pharmacie prendre du paracétamol parce qu'on veut se sauver. Allez peut-être au marché, achetez le bâton de manioc, vous le mettez où? Dans un sac, pour que personne ne le voie. Et quand vous achetez du pain, vous faites comment? Vous l'exposez. Voilà. Donc c'est ça un peu les réalités d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que les choses changent justement sur ce terrain-là? Parce que de plus en plus aujourd'hui, moi je me concentre seulement sur la mode des jeunes filles qui ont compris la nécessité de retourner à la culture. Aujourd'hui on parle plus de beurre de karité, de beurre de cacao, de poudre de curcuma. Désormais on retourne à la culture africaine. D'ailleurs, il y a des personnes, le henné, d'accord, des petites substances comme ça dont il a fallu que ce soit le blanc malheureusement, qui nous rappelle que ce que vous avez laissé là, c'est ça qui est bien pour vous. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire finalement aujourd'hui que la tendance est en train de s'inverser et que le Camerounais est en train de comprendre? Non, non, pour ça quand même ce que vous dites est vrai. Les jeunes filles, en fait, ce n'est pas seulement les jeunes filles. Le Camerounais est en train de comprendre aujourd'hui que ce n'est pas automatiquement ce qui vient de l'extérieur qui est bon. Bon, mais il faut du temps pour que ça s'implémente vraiment. Mais beaucoup de gens sont en train de comprendre que nous avons de belles choses. Nous sommes naturellement beaux et belles. Et si nous sommes nés beaux et belles, c'est pas parce que nous avons utilisé les produits venant d'ailleurs. La tendance est en train d'être inversée aujourd'hui. On parlait tout à l'heure d'industrialisation. Moi, je suis toujours aussi choquée parce que vous savez, le naturel, on revient à ça, on revient aux cheveux naturels, on revient au teint noir naturel, on revient à beaucoup de choses qui sont plus naturelles. Moi, je suis toujours un tout petit peu choquée quand je vais prendre un produit camerounais. Il est mal emballé, il n'y a pas suffisamment d'informations sur le produit. On ne sait pas qui l'a fabriqué, on ne sait pas où il vient ce produit. Par contre, de l'autre côté, si vous prenez un produit canadien, vous avez tous les détails d'information. Est-ce qu'on ne peut pas dire que nous sommes nous-mêmes à l'origine de nos propres turpitudes? Ben oui, disons-le. Non, 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 là, vous évoquez vraiment un problème de fond. En fait, nous l'avons évoqué ici. Chacun d'entre nous, en fait, beaucoup plus, les chroniqueurs ont parlé de ça. Nous avons un problème de moyens. Aujourd'hui, le Cameroun se débrouille. Vous-même qui êtes là, vous savez ce qui est bon et ce qui peut être fait. Mais si vous engagez maintenant à le faire, vous allez le faire avec quels moyens? Tendance à parler tout à l'heure des jeunes qui veulent de l'aide. Voilà. Parce qu'il y a la machine pour le voilà. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose de bricolé avec ses moyens de bord, avec l'aide des amis, l'aide des frères. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la volonté de bien faire, mais tout simplement parce qu'il bute. Un problème de moyens. Personne ne l'accompagne. Alors, Sam Sévérin, si tu me permets, je vais peut-être poser une question. Je me rappelle, il y a de cela 12 ans aujourd'hui, lors d'une émission où c'est un célèbre animateur qui recevait sur son plateau l'artiste Koffi Olomide. Il a dit ce jour que les Congolais, pour parler des Congolais, pas que c'est une insulte, pratiquent tout le maquillage. Koffi Olomide s'est senti choqué, il lui a dit, monsieur, votre peau elle est sale, j'entretiens ma peau, nous au Congo on entretient la peau. Je vais rentrer parce que vous êtes spécialiste de cette question. Quelle est la différence qu'il y a entre entretenir la peau et décaper la peau? Parce que je veux bien comprendre. Poncer, gratter, je sais pas si on va dire. Quelle est la différence qu'il y a entre les deux, entretenir la peau? Pour revenir à cet exemple-là. Et puis l'expression même maquillage qui est galvaudée, trivialement utilisée aujourd'hui, je voudrais bien qu'on s'y attarde de la part des femmes, puisqu'il y a certains hommes qui s'y adonnent aussi depuis quelque temps. Alors, le maquillage, hein, voilà, comme ça s'appelle, c'est quoi pour vous, monsieur Ewas? Bon, déjà, je commence un peu par la préoccupation de Jean-Armel. Au Congo, quand vous n'êtes pas jaune, vous n'êtes pas beau. Ah d'accord, c'est jaune. Bon, en fait, il faut utiliser l'expression vraiment du quartier.
il faut être jaune pour être beau. C'est pour cette raison qu'il se décape. Mais quand Kofi ose dire que c'est pour entretenir sa peau, je ne sais pas peut-être comment il entretient. Mais ce n'est pas l'entretien, c'est le décapage. Entretien ne veut pas dire modification de la... Non. Vous entretenez ce qui existe. Pour pérenniser ce qui existe. Alors, en quoi consiste le décapage? Le décapage, maintenant, c'est de changer l'existant. Ça veut dire que vous êtes né noir, peut-être comme vous et moi, mais 2 ou 3 semaines après, celui qui vous croise se rend compte que peut-être, bon, au lieu de noir, vous êtes devenu jaune. Moi, je n'appelle même pas ça métis. En fait, non, c'est les temps métis, hein. Il y a de belles expressions autour. Non, en fait, c'est juste pour habiller. C'est juste pour habiller. Vous êtes noir, vous changez, honnêtement, vous êtes jaune. Il n'y a pas de thème métis. Essayons, monsieur Watts, de rentrer dans le fondement de cette thématique. C'est l'apanage des femmes, de nos sœurs, parce que vraisemblablement, c'est la bonne couleur qui passe sur le marché. Donc, elles sont bien obligées de se transformer, de se métamorphoser. C'est un vrai phénomène social. Vous, dans un institut, puisque vous êtes opérateur dans le domaine, est-ce que vous encouragez cette pratique ou alors vous faites davantage dans l'entretien? Non, mais déjà, c'est une pratique à déconseiller. C'est une pratique à déconseiller. Mais comme les Camerounais sont libres, chacun d'entre nous est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Bon, ben, on laisse faire. Mais quand peut-être vous avez besoin d'un conseil, vous venez, nous vous conseillons normalement, mais je dis, c'est une pratique qui est déconseillée. Déconseillée pourquoi? Quelles en sont les conséquences? Non, je connais, en fait, je voulais en venir. Oui. J'ai déjà, moi-même, dans ma propre famille, vécu une scène pareille. Il y a une de mes tantes, malheureusement, aujourd'hui, elle est décédée. Elle était grosse. Il a fallu qu'on l'opère avant son accouchement. Ce qui a été fait. La césarienne. Voilà ce qui a été fait. Mais à la fin, maintenant, il fallait suturer. Coudre. Comme au quartier, il fallait coudre. Oui. J'ai dit, en fait, elle est morte à la suite parce que tout le temps... C'est à la suite de ça qu'elle est morte? Oui, parce qu'on n'avait pas pu... On n'arrivait pas à... En fait, la peau lâchée à chaque fois. À raccommoder la peau. À raccommoder la peau, c'est ce qui s'est passé. Et bien après, on a mis les agrafes qui n'ont pas tenu. On a mis les grosses bandes. Juste peut-être pour maintenir la peau, mais à la fin, elle a été infectée, elle est décédée. En fait, c'est une manière, chaque chose qui se passe autour de nous doit nous servir de leçon. Là où elle était couchée, sûrement autour d'elle, il y avait des dames, des filles qui se décapaient, qui ont vu toute cette scène. Tu sais, il y a décapage et décapage. Explique-nous tendance. Non, parce que... Oui, tendance. Il y a décapage et décapage. Il y a la ménerie. Non, tout décapage est mauvaise tendance. Là, c'est un sujet sérieux, un sujet de société. Il ne faut pas qu'on essaie de jouer avec ça. Le problème, c'est que non, il y a décapage et décapage. Quand tu nettoies la peau, il y a les femmes qui composent le lait de toilette. Voilà pourquoi tu arrives au marché. Entretien et nettoyage. Quand tu arrives au marché, à nos jours-ci, même avec les mamies condiments composent l'huile pour se oindre. Les femmes qui ont les poissonneries composent pour se oindre. Donc, justement, tendance. Sa tante est décédée parce qu'elle mettait sa peau. Non, il faut qu'on nous dise. Sa peau et ne pas mettre beaucoup. Qu'ils nous disent en tant que spécialiste si c'est maman qui compose du lait au quartier, parce que c'est beaucoup répandu. Est-ce que c'est conseillé ou alors c'est totalement proscrit aussi? Tendance, je veux dire, je veux dire te dire, en fait, en te parlant, je parle à tout le monde. Vous savez, vous allez parfois à l'hôpital, pour ceux qui sont hyper tendus, le médecin vous dit, ne prenez pas du sel. Quand on vous dit ne prenez pas du sel, ce n'est pas parce qu'il vous déteste. S'il vous dit de prendre un peu, vous allez prendre tout un sac. Donc quand vous parlez de nettoyer un peu, le peu là c'est jusqu'où? Non, il peut être un peu clair, séduire ton nom, parce que parfois à la maison, chez nous est naturel, non pas tout dehors. Maintenant, pour qu'il te regarde bien, tu nettoies un peu. Je donne la parole à Bobok à ce niveau, parce que là, c'est un phénomène de société. Est-ce que ce n'est pas le regard des hommes qui a donc amené ces femmes-là à vouloir se métamorphoser? Non, c'est plutôt le contraire. Non, tendance dit qu'il faut que son homme... Il doit me voir étant belle. Avant, je ne mettais pas les faux ongles. Maintenant, je mets. J'étais naturel. Bon, il fallait me voir en 95. J'étais naturel. Maintenant, là, moi, j'arrive en institut, je ponce mes lèvres. Je nettoie mes doigts. Voilà, ce sont donc des artifices. Mobok, qu'est-ce qu'on en dit? C'est des artifices et c'est mauvais, c'est déconseillé. Je vous prends seulement le phénomène d'afro. Vous voyez les femmes, les cheveux, là, dans les années 67-68 qui revient aujourd'hui. Ça revient même aujourd'hui déjà. Donc, ça s'appelle lorsque à un moment donné, la femme a pensé qu'elle devait être émancipée,
avec, en France, il y avait deux femmes qui étaient d'ailleurs, l'une de l'extrême gauche, l'autre de l'extrême droite, Simone Veil et Arlette Laguillier, qui s'associaient pour donner le droit de vote à la femme. C'est qu'en Afrique, comme vous disiez, vous aviez même raison d'entamer l'émission avec ça, le phénomène Macron, c'est que la femme africaine a négligé ces bonnes munyanga, comme on dit. Voilà, pour aller tester des produits qu'elle ne connaît pas. Et je vous assure, elle avait été blâmée par les hommes africains. Par les hommes, mais comme disait notre invité, elle s'est laissé faire, elle a dit, je veux mettre un peu. Après le peu là, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc qu'est-ce qu'on dit, Mbombok, vraiment, à la suite de M. Ouaz, vous aussi, vous déconseillez à nos sœurs? On déconseille ça. Si vous voulez, ce n'est pas la composition des femmes qui font... C'est qu'on appelle les bons minyengela. Les femmes qui font ça au village, on les connaît. Ça se vend au marché. Et elles-mêmes, moi j'ai suivi ça pendant la fête de fin d'année, moi-même, quand je faisais l'étude de Mbok, le pas à côté d'une femme, elle déconseille, parce que là même on a commencé à blanchir l'huile. Voilà. Et sinon, vous prenez le bon qui est blanchi, là c'est mauvais, ça va vous gâter la peau. Prenez ce qui est noir. Et si tu peux donner l'exemple de Kate Diarra. Oui, par exemple. Des produits que Kate a cités là tout à l'heure. Donc il y a des arbres, Le padouk, le bois rouge reste le meilleur. Maintenant, comme elle disait, et je voudrais que notre invité nous conseille là-dedans. Elle parlait de dosage. Comme aujourd'hui la femme est allée à l'école, elle veut vraiment devenir africaine. Bon, comment allez-vous encadrer ces femmes, ou peut-être les hommes aussi, pour qu'on sache un peu de dosage là, parce qu'à un moment aussi, il y a quelquefois les odeurs, comment conserver. Voilà, monsieur Ewas, répondez rapidement. D'accord, en fait, là, à ce niveau, je vais vous dire que chacun d'entre nous est différent de l'autre. On ne peut pas conseiller un dosage ici qui convienne à tout le monde. Je suis promoteur d'un institut de beauté. Ça veut dire que je connais un peu comment ça se passe. La meilleure encore, en fait, ça, c'est des choses qui se gèrent au cas par cas. Alors, vous parlez de cas par cas et je préfère prendre le cas de l'heure aujourd'hui. Sur tous les réseaux Facebook, il y a des pages, le coin de vent, le coin de ceci, où on propose désormais, terminer l'huile, terminer ceci, bonjour les injections, pour changer de peau, changer de couleur, bonjour. Et sont nombreuses aujourd'hui les artistes féminins qui se sont inscrits dans cette logique, la preuve on les voit. On propose des tas. Alors, quelles sont les conséquences en disant n'utilisez plus l'huile parce que l'huile a graissé la peau, maintenant passons aux injections? Quelle est la différence? C'est les mêmes conséquences, il me semble. Non, en fait, c'est pratiquement les mêmes conséquences. En fait, rien ne change pratiquement. En fait, ce qui est naturel reste naturel. Quand vous décapez, ça veut dire que vous perdez quelque chose. Et en perdant, en fait, automatiquement, il y a des retombées. Celles qui prennent des injections aujourd'hui, en fait, elles ont commencé à prendre des injections. Aujourd'hui, elles regrettent. Parce que je connais une qui est aux États-Unis. Bon, je ne vais pas la citer ici. Mais aujourd'hui, si c'est une artiste camerounaise qui s'est établie, qui réside aux États-Unis. Non, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Je dis, si vous la voyez aujourd'hui, elle a un peu envie de reprendre sa peau antérieure. Mais si vous la voyez, qu'est-ce qu'elle est? Elle est un peu lézardée. Elle est un peu lézardée. Et bon, heureusement, elle passe dans les médias. Et ça devait également attirer l'attention des autres pour qu'elles comprennent que voilà ce qui peut nous arriver à nous qui voulons faire ci ou ça. Mais je vais vous dire déjà, honnêtement, les femmes noires sont belles. Qui a dit? Alors que tu es belle. Oui, les femmes noires, la femme africaine est belle. Il faudrait qu'elle conserve sa peau. Et c'est une peau recherchée. Le fait, en fait, de vouloir devenir blanc, métis, chinois ou chinoise, honnêtement, ça nous... Bon, maintenant, celles qui sont claires de peau se prennent vraiment la tête, parce qu'hier encore, dans une émission de comédie qui s'appelle Le Parlement du Rire, il y avait un comédien camerounais, Doudou à nom glacé, qui est revenu justement sur cette thématique en rappelant que la femme claire de peau, vraiment, elle vous zappe. Parce que c'est que la liste d'attente, elle est longue, hein, parce que tout le monde se bouscule. Alors, il faut bien qu'on sorte de ce code-là. Alors, monsieur Ouasson, on a moins de 10 minutes pour sortir. Quelle est la meilleure méthode? J'ajoute à vous, en disant qu'au Cameroun, quand vous allez dans la Menoie, si vous n'épousez pas une femme brune, vous n'avez rien fait. Si vous n'allez pas la brune de nature. Oui, je ne sais pas qu'on dit que les femmes, pour continuer, est-ce que vous dites que la clarté de la peau attire et élève le prix de la dot?
Ça, voilà. Si les femmes veulent pas, vous vendez plus les produits cosmétiques. Maintenant, au quotidien, dans vendez plus. un institut de beauté comme chez vous, comment vous faites pour permettre aux femmes et aux hommes de bien entretenir leur peau? Quels sont les conseils pratiques en réalité? Vraiment pour que les gens sachent ce qu'il y a à faire, à ne pas faire. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, que en fait, ça, c'est des choses à régler au cas par cas. Heureusement, à l'Institut de beauté Evans, nous avons des appareils qui testent la peau et le cuir chevelu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui chez nous aura un traitement différent de celui de tendance. C'est automatique. Et des conseils également, les conseils qu'on pourra donner à Kate ne seront pas les mêmes qu'on va donner à tendance. Attends, vous composez les laits là-bas. Nous déjà, non, attends un peu, tendance à ce niveau. Je veux savoir parce que d'abord, déjà chez nous, des instituts. Et elle a raison, tendance. Ça coûte cher. C'est la responsabilité de tous les esthéticiens. Ça coûte cher. Parce que moi, j'ai jamais compris comment on va arriver dans un salon d'esthétique. Là-bas, les filles ont les cheveux défrisés. Les filles ont le teint éclairci, elles sont pleines de tatouages. Et il y a une nouvelle vague, finalement, d'esthéticiens. Quand vous arrivez chez eux, vous avez les cheveux courts, le temps qu'ils poussent au naturel. Si vous avez éclairci la peau, vous allez la laisser redevenir noire. Parce qu'ils disent chez eux, la peau africaine, le cheveu africain, il ne faut pas les combattre, il faut les aimer tels qu'ils sont. Et je crois que c'est de là que vient votre responsabilité à vous, parce que c'est un tout petit peu à vous, les esthéticiens aujourd'hui, d'inspirer les clientes qui viennent à vous pour composer justement des laits. Et quelle tendance Répondez. Non, tendance est vraiment sérieuse dans la composition des Non, laits. je sais pourquoi il dit ça, parce qu'aucune femme ne peut me dire qu'elle ne met pas un peu le ça dans son lait. Je ne mets pas Pardon, juste on prend un peu de savon pour que la peau devienne un peu... Tendance. Je disais tout à l'heure que l'africaine est belle. En fait, c'était une manière de vous dire que gardons notre peau, gardons nos cheveux. Mais comme nous vivons dans un environnement qui est tel qu'il est, avec la poussière et autres, bon, il y a... En fait, le naturel, nous ne pouvons pas le garder permanemment. C'est pour cette raison que de temps en temps, il faut passer dans les instituts de beauté, qu'on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'existant. Ça ne veut pas dire changer ce que vous êtes, mais on vous laisse tel que. Mais entre-temps, nous vous conseillons par rapport aux produits adaptés à votre peau. Alors, quand on est dans un certain environnement, on peut être à l'abri des attaques de la peau. C'est-à-dire que si on est tout le temps, je veux dire, dans une voiture climatisée, un joli bureau, je ne sais pas trop, ça vous évite les attaques de la peau. Non, pour ça, c'est vrai. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau climatisé, là, un véhicule climatisé, n'aura pas les mêmes problèmes de peau que... celle qui vend où il y a le soleil. J'allais dire un mot. Non, que quelqu'un qui travaille en plein air et sous un soleil ardent. Oui, déjà. Donc le soleil, c'est un facteur de... Non, en fait, déjà, celui qui travaille permanemment sous le soleil a une peau beaucoup plus noire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui vit à côté du feu. Du fait de la vitamine T, qui est la vitamine T qui est censée entretenir la peau. D'où ma question sur le visage, parce qu'on arrive au visage, on a 5 minutes. Alors, il y a une idée reçue, on dit il faut normalement pas se oindre le visage en tant que tel. Vous êtes très au courant des choses, Sam Sévérin. Vous êtes très au courant des choses de Nyanga. Oui, parce que ça m'a été conseillé de ne pas mettre de l'huile, enfin de la crème normalement sur le visage. Finalement, il faut plutôt un entretien spécifique. Non, j'allais dire que vous voulez dire prendre ma place. Bon, non, c'est vrai ce que vous dites. Vous avez été bien conseillé. Le visage, vous savez, le visage est plus exposé que tout le reste du corps. Vous voyez, on habille le corps, mais c'est pas facile de cacher le visage. Donc, pour cette raison, il n'est pas bien de mettre permanemment l'huile, en fait, grasse, sur le visage. Pourquoi? Il y a la poussière, il y a tout. Et tout ceci se dépose sur le visage. Et ça nous amène à avoir des problèmes. En fait, les problèmes de peau, les problèmes de visage. Voilà. Quel est donc le meilleur entretien? Et le meilleur entretien, de temps en temps, visage. une ou deux fois par semaine, vous vous faites nettoyer le visage avec des produits appropriés, des produits adaptés. Comme et vous pas dites naturellement. quoi les make-up? C'est la nouvelle tendance aujourd'hui. On veut se couvrir le visage un tout petit peu comme moi. On passe des journées avec... Mais ça, c'est pas le son de visage, le make-up. Non, c'est pas un son de visage, mais j'aimerais savoir, est-ce que ça agresse le visage? Est-ce qu'il y a des mesures de protection de la peau du visage, par exemple? Je vais déjà vous prendre juste un petit exemple. Vous voyez l'œuf que nous utilisons permanemment, le jaune d'œuf.
Il peut vous aider pour beaucoup. Peut-être vous êtes samedi à la maison, vous n'avez rien à faire. Vous prenez le jaune d'œuf que vous battez, vous passez sur le visage. Pendant que vous faites vos petits travaux, le fait là, et ça fait son effet. À la fin, quand vous enlevez, vous lavez, vous allez revoir votre peau reprendre une autre, un autre teint. Donc il y a des petites choses comme ça là. On lave avec quoi? De l'eau chaude? Parce qu'il faut que j'en profite bien. Non, c'est pas de l'eau chaude, l'eau tiède. D'accord. Mais sauf qu'en métal, on ne va pas parler. Si tu parles le visage va plus être Tendance s'y connaît. Oui, attends, tendance s'y connaît. Bon, Je connais. Et en le faisant, vous prenez de l'eau tiède et avec une serviette, vous la trempez et vous ne frottez pas, vous essuyez tout simplement. Tout simplement. Et à la fin, je dis ici, peut-être vous avez l'huile, comme Mbombo disait tout à l'heure, même le manyanga. Vous passez là-dessus. Non, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Donc le manyanga est toujours conseillé. Non, c'est une bonne huile. C'est une bonne huile. Je suis une femme utilisée au Étant donné manyanga. qu'on reste dans ce couloir, Oui, il y a de 3 minutes nombreuses à personnes raison. qu'on voit généralement utiliser, comment vous appelez, des esthéticiens qui utilisent le kaolin, qu'ils écrasent, ils mélangent avec des substances qu'on met sur le visage. Est-ce que le kaolin, œuf, ça fait partie, c'est toute une catégorie, un groupe, il y a des groupes d'éléments qu'il faut utiliser? Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais tout à l'heure, nous avons parlé de ça. Nous avons dit pourquoi ne pas associer et les produits venant de l'extérieur et ceux connus de chez nous ici. En fait, les produits, parmi ceux-là, il y a ce kaolin que nous utilisons, il y a l'acajou que nous utilisons, il y a les œufs que nous utilisons, il y a même la tomate que nous utilisons, il y a le concombre que nous utilisons, il y a le citron que nous utilisons. Alors, expliquez-moi, dites-moi, pourquoi est-ce que les femmes ont abandonné cela pour aller vers des produits venant de l'extérieur? Elles ont dit que nos produits ont suffisamment échoué. Elles ont dit qu'elles ont évolué. Vous avez parlé de l'émancipation tout à l'heure. Moi, je crois que c'est un problème de complexe. Voilà. C'est un problème de complexe parce que, imaginons peut-être deux dames qui habitent l'un à côté de l'autre. L'une qui va dire à l'autre, non, moi j'utilise le citron ou peut-être j'utilise le kaolin. On va dire, ah, tu le fais parce que tu es pauvre. Mais tout en oubliant que c'est le meilleur produit. Mais on veut plutôt utiliser l'autre parce que d'un, on veut aller vite, parce que là-bas, honnêtement, ça va plus vite. Et tout à l'heure, vous avez l'invité à parler du manyanga. Tu vas encore voir quelle femme aujourd'hui mettre au manyanga sur sa face. Non, c'est un temps. C'est toi. Je parle des femmes. Tendance, c'est un temps. On utilise le manyanga. Tendance, c'est un temps. Attendez, c'est un temps. Votre épouse est utilisée. Mais cette tendance, on a terminé. C'est rare de voir les femmes qui utilisent le manyanga. Maintenant, les femmes gardent ça seulement parce qu'elles l'utilisent comme rouge et fesses, pour les rouges et fesses des enfants. Mais dès qu'elles veulent laver, prendre le manyanga, mettre tout le manyanga. Merci. Voilà, l'invité va conclure. Donc, pour ce résumé avec vous, vous êtes opérateur économique spécialisé dans le domaine des soins de santé de la femme et de l'homme. Donc, il n'y a pas de mal à ce que les hommes fassent aussi les soins de visage. Il n'y a pas de souci. Non, pourquoi? Soins de visage, des massages. Non. Voilà. Si la femme peut se faire belle, l'homme également peut se faire beau. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Et ce que je vais également dire à nos sœurs, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé du manyanga. C'est bien de mettre le manyanga sur le corps, mais pas sur le visage. Sur le visage et sur les cheveux. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que, en fait, le manyanga, c'est un produit qui est un peu plus gras. Et quand vous mettez un produit gras sur les cheveux, à la fin, et déjà, moi je vais conseiller peut-être plus d'une personne ici, on ne met pas n'importe quel type d'huile sur ses propres cheveux. Il faut parfois une petite étude, des analyses qu'on peut faire à travers, on fait certaines analyses et on vous conseille quel type d'huile, quel type de produit utiliser. Merci beaucoup. On a terminé. Juste 30 secondes. Ouais. Quelles sont les maladies à long terme que le mauvais entretien entraîne, s'il vous plaît? Voilà. Par exemple, au niveau des cheveux, vous avez les cheveux qui se cassent permanemment, vous avez les dames. Bon, qui appellent ça, non, je ne vais pas appeler ça. Il faudrait que la maman qui est au village également comprenne de quoi nous parlons. Elles appellent ça mon vieux. Vous voyez comment les cheveux se cassent tout au long du front là. Tout simplement parce qu'on utilise les produits qui ne sont pas adaptés. Et Elwood, ça nous rappelle une belle époque de cette discographie qui avait émerveillé le Cameroun et le monde de l'Afrique entière. Et d'ailleurs, parlant du Cameroun, ça rappelle bien une de nos vieilles traditions lorsque on choisit de désigner quelqu'un à la tête d'une institution. Et bien, toute sa famille se retrouve. Bon,
C'est sûr que la réalisation a bel et bien pensé au nouveau chef de l'État, finalement, de France, Emmanuel Macron, en réalité, aujourd'hui, dont on peut dire que sa vie aura beaucoup changé. Voilà. On va aller tout de suite prendre quelques autres messages qui nous sont parvenus avant la revue des réseaux sociaux. Et parmi nos nombreux messages, on prend donc celui-ci qui arrive à l'instant, celui de Paco qui nous écrit depuis Village. Il dit « Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation n'est qu'un jouet. Et pour l'État qui reste indifférent en ce qui concerne les problèmes de la nation, pas seulement dans l'industrialisation, mais dans tous les domaines. Je crois plutôt que l'État est une sorte de machine d'extinction des génies au Cameroun, nous dit Paco, qui nous écrivait depuis Village. Et à sa suite, ce message de Donald qui nous écrit depuis Marois, qui dit « Beauté ne rime pas avec couleur, il faut juste s'entretenir la peau, pas la dépimenter et encourir les conséquences désastreuses. » Après, Kate, par exemple, n'a rien à en vouloir, parlant de beauté, donc arrêtez d'intoxiquer les jeunes filles et apprenez-leur plutôt que conserver sa peau, finalement, dit-il, c'est la bonne solution. Ce message également de quelqu'un qui ne l'a pas signé, qui dit j'apprécie votre émission et puis parlant de la peau, vous devez être des exemples pour la jeunesse camerounaise en conservant votre peau, en conservant la peau avec laquelle vous êtes né. Un conseil, restez naturel, dit-il, et non artificiel, parce que ça finit toujours par se retourner contre vous. Quelqu'un nous dit également que la femme noire est la plus belle femme, raison pour laquelle les femmes sénégalaises ont plus pignon sur rue, que ce soit dans leur pays et dans les autres pays du monde. Et à sa suite, il y a Naomi Campbell, qui est un des mannequins sex symbole de la planète, qui est une belle noire avec de très longues jambes, bien assortie. Alors, parlant des filles, on a parlé des Africains de l'Ouest, des Sénégalaises, mais pour parler des Camerounaises, on peut faire le tour de nos différentes Miss successivement. Pas forcément les Miss Cameroun seulement, même les Miss Biopharma, Miss Orangina, Miss Beach, Tendance. Je ne sais pas si vous connaissez leur profil. Est-ce qu'elles respectent ces canons de beauté? Essentiellement. Non, je pense que quand on va retracer Miss Cameroun, que ce soit Valérie Ayena, elle est un tout petit peu claire, mais je pense que toutes les Miss qui suivent sont noires. Jessica elle est noire, elle a un teint très africain. Maintenant, quand on va aller à Miss Beach, vous vous rendez compte que toutes les Miss sont noires. Vous arrivez à Miss Biopharma, les deux Miss Biopharma sont noires de peau. Miss Orangina, bon, c'est un tout petit peu mélangé, tantôt clair de peau, tantôt noir. Donc je pense que toutes ces compétitions de beauté sont en train de montrer aux jeunes filles aujourd'hui que on peut être noir de peau, on peut avoir la peau caramel, la peau café, et rester quand même une très belle femme, parce que le tout n'est pas de se poncer la peau, de quitter de noir à métisse, parce que c'est très tendance aujourd'hui, la métisse, la fille, on les appelle les canines, c'est comme ça, quand vous êtes passé de noir à très clair, vous devenez des petites canines, et on va vous chouchouter d'une certaine façon, non. Donc il faut inciter les jeunes filles aujourd'hui à conserver leur teint d'origine, et ce que vous ne savez pas, Sam Sévérin, c'est que les filles qui naissent claires de peau sont celles qui se poncent le plus la peau, parce qu'elles se disent, elles sont claires, elles veulent atteindre la perfection, elles veulent devenir noires et malheureusement le résultat est souvent celui qu'on connaît. Peut-être que les hommes pouvaient commencer par boycotter un peu les filles. Mais il faut boycotter, Sam Sévérin. Je suis les cris de ces femmes qui viennent jusqu'à moi en ce moment en disant laissez-nous. Non, on doit dire les vérités, Sam. Vraiment utiliser ces produits. Je doute fort. Moi, je me rappelle d'un cousin qui a eu ce problème. Il a épousé une jeune fille toute brune. Elle était vraiment d'une clarté. Vraiment, je n'ai pas envie d'associer un adjectif à côté. Lui, il fait le premier enfant, l'enfant sont noirs, comme on dit au quartier. Deuxième enfant noir, troisième enfant. Alors, il se pose des questions parce que lui-même est de teint clair. Il se dit, mais attends, qu'est-ce qui peut arriver? Un jour, il va donc se balader dans la famille de la fille, il va en balade, il discute, et puis il trouve une vieille photo et puis il demande, ça c'est qui? Je n'ai pas encore vu la personne. Et on lui dit, mais c'est ta femme. Elle était noire, donc quand il réalise que les enfants en fait qui sont en train de naître ressemblent à la maman. Et ça crée un tel problème dans le foyer qu'à ce jour ils sont séparés. Donc c'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Je dis à ce jour ils sont séparés. La preuve, vous allez voir des femmes aujourd'hui lorsque vous baladez, elles ont 2 tons ou 3 tons. Vous allez voir un côté de l'œil, c'est noir comme si on l'avait gommé. De l'autre côté, c'est clair. Vous allez voir au niveau des doigts et toutes les différentes articulations. Ça, des différentes noms. Il faut dire que la femme, le plus beau teint aujourd'hui reste celui de naissance. Le plus beau teint. Charles, vous allez laisser ça. Vous allez dire que c'est bien quand la femme est naturelle, c'est naturel. Ce sont même les hommes là qui poussent les femmes à se décaper. Non, Tu es à la maison avec un homme qui est toi noir naturel.
Demain, tu le vois seulement avec les araignées, les panthères. Une fille, si le décapage n'a pas atteint ça veut dire qu'il est pervers. En bon français, ce qui n'est pas lui dedans. Non, ça veut dire qu'il est pervers. Alors maintenant, toi, tu ne vas pas prendre le soin quand même de mettre ta peau, ta vie en danger parce qu'il y a un homme qui doit être content ou pas être content, c'est ça le problème. Voilà, donc il faut d'abord te préserver toi-même, ta santé. Parce que lorsque cela pourra t'arriver comme c'est arrivé à la sœur de notre invité, l'homme il sera toujours là. Hein. Quand tu me regardes, mon Jack sans sur le Jacques, même si on m'opère, je ne veux pas même vrai. Je mets un peu le Jack sans. Mon Jack sans n'est pas au niveau où on ne va pas m'opérer. On a compris tendance. Mais retenons que c'est dangereux, c'est dangereux. La dépigmentation, comme l'a dit notre téléspectateur de Garoua Marois. Alors, on prend la revue des réseaux sociaux à l'instant. Une revue qui commence avec le Pichichi, le 6 renversé ou alors le Grand 9. Ça dépend de comment vous avez décidé de l'appeler, qui défraie la chronique depuis le week-end passé. Alors, il se passe quoi? Il se passe que Samuel Eto'o-Fils, vous savez, il y a tout un pavillon à l'hôpital à Kentini qui lui est dédié, du moins qui est issu des fonds de la fondation Samuel Eto'o-Fils. Un pavillon pédiatrie dédié à l'enfant, dédié aux urgences même en ce qui concerne les soins de cet enfant-là, mais surtout aux réanimations, parce qu'on s'est bien rendu compte que l'hôpital à Kentini souffrait de ce déficit-là. Alors, ce qui se passe, c'est que le directeur général de l'hôpital à Kentini, on parle là de Jérémy Soleil, qui était directeur général à l'époque de 2005 à 2012. Voilà, c'est ça l'intervalle. Il se rend donc compte du déficit de cet hôpital. Il va voir Samuel Eto'o et il lui en parle. Il lui dit pourquoi ne pas penser à mettre justement sur pied quelque chose dans le genre. Alors ce que Samuel Eto'o-Fils fait, c'est qu'il va l'inviter à Milan, ils vont organiser une levée de fonds et puis finalement ils vont recevoir et des amis de Samuel Eto'o-Fils et des partenaires à peu près 500 millions de francs CFA qu'on décide de mettre à la disposition de l'hôpital à Kentini pour construire justement le pavillon qui, à l'heure où on vous parle, il est 11h à ma montre, serait certainement en train d'être inauguré. Alors, il faut dire que beaucoup de temps ont coulé sous les ponts. Hein, du moment, j'aurais bien aimé que ce docteur, l'ancien directeur de l'hôpital, soit là pour voir aujourd'hui, parce qu'on a eu à sauver plein de vies. L'inauguration est quelque peu tardive. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça donc le pavillon était déjà fonctionnel? Le pavillon, oui, était déjà fonctionnel. C'est quelque peu tardif aujourd'hui qu'on arrive et qu'on vienne faire cette inauguration. Est-ce qu'ils ont d'abord voulu laisser le temps que ça fonctionne pour se rassurer avant de venir faire la réception? Bon, je m'interroge parce qu'à côté de cela, il y a de nombreux ouvrages dans cette ville de Douala qui ont été donnés notamment à l'ancienne route de Bonabéry, où je pense que c'est la nouvelle route que le délégué n'a jamais réceptionnée. On ne sait pas pourquoi. Donc j'estime qu'une réception comme celle-là, elle est bonne. Je suis d'accord avec elle, est très bonne. Mais que davantage un accent soit mis sur le principe premier, n'est-ce pas, des hôpitaux, du corps médical, sauver des vies. Voilà, Mbambo Bengal, ça tient de quoi cette inauguration de ce 8 mai? Je dois le rappeler pour un ouvrage qui a été construit il y a longtemps. Déjà, comment vous percevez l'opération? Une très bonne chose, très bonne initiative de la part d'Eto'o. Pour avoir été dans certaines indiscrétions, je dirais qu'il avait conçu ça avec son ami Drogba, parce que bon, leurs supporters respectifs disaient que l'un dépasse l'autre, alors que les deux étaient dans la même orientation. Comment aider, comment je vais appeler ça, le bas peuple à sortir un peu de la misère? Il fait si Drogba en a fait de même à son pays. Donc, c'est pour dire que les autorités camerounaises n'ont pas su et ne savent pas encore profiter de ce que ce digne ambassadeur du pays peut nous apporter aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est une très bonne chose. Encore que, si c'est bien entretenu, les trucs pédiatriques, vous avez vu certains enfants qui naissent avec les malformations, d'autres et tout. C'est-à-dire qu'on pourrait aller jusqu'à la chirurgie des enfants. Maintenant, parce qu'il disait, pour parler de l'inauguration, pourquoi ça vient tard, effectivement, il fallait, et toi tenu pour que le plateau technique soit bien achalandé. C'est-à-dire que l'un enfant qui naît à la Kentini, qu'il ait n'importe quelle malformation génitale, qu'il puisse être pris en charge et traité. Alors, moi j'ai une question, est-ce qu'au niveau des coûts, est-ce que cela va être amoindri pour les ça va donner la possibilité aux malades lambda, à la maman lambda de venir faire soigner? Est-ce qu'au niveau des coûts, ça va être... C'était ça, effectivement, son orientation. Maintenant, le bâtiment est donné à l'État du Cameroun. Il va le gérer comment? C'est ça. Pour Eto'o, il faut que n'importe quelle maman du fin fond ou alors du sous-quartier, lorsqu'il veut accoucher, il peut accoucher là de manière vraiment normale comme tout le monde. Okay. Alors, oui. Dis-moi un peu. Eto'o sera là pour l'inauguration? Il est là. Il est là.
Non, ne quitte pas le plateau en l'émission, je vais direct. aller le voir parce que c'est bien beau, papa. Je vais te voir après parce que j'ai les choses à te dire. Comme tu as aidé, il y a eu les partenaires et tout, j'espère qu'on va aussi bien travailler. Parce que moi, comment les gens souffrent, on construit comme ça. Il faut aussi que les gens qui vont venir travailler sur les malades là soient aussi, ils doivent être conscients. Ne dites pas seulement oui, c'est tout. Et quand on arrive là, vous nous regardez maintenant. Alors moi j'ai une question. Est-ce que le ministre de la Santé est là, de l'opération? Il avait été annoncé, je pense qu'on a fait toute une communication, c'était en fin de semaine dernière, pour nous parler également de toutes ces personnes qui allaient se déporter de ce côté-là. Et le ministre de la Santé, lui, également était annoncé. Donc, puisque nous sommes coincés ici, on ne sait pas si... Voilà, on va parler parce que normalement des amis de Samuel Eto'o comme Drogba et autres qui l'avaient aidé à mettre sur pied cette opération, dans le cadre de sa fondation, aurait bien pu faire le déplacement pour que ça ait un faste plein de solennité. De toutes les façons, on aura demain les images. Et déjà, ne ratez pas, bon, peut-être au cours de nos éditions spécialisées sur ce pavillon Samuel Eto'o à l'hôpital La Quintinée, une belle œuvre caritative de la part du goléador footballeur camerounais, voilà, qui est fort appréciable. On n'a plus rien à ajouter là-dessus, c'est une belle chose. Deuxième information, celle-là un tout petit peu triste. Je pense que vous avez suivi l'actualité tout le week-end. Vous savez donc qu'elle a été fortement ensanglantée entre accidents de la circulation, meurtre, suicide. Le Cameroun a tout connu ces 48 dernières heures. Et nous, justement, on décide de revenir sur un fait qui s'est déroulé du côté de Yaoundé, justement dans le quartier Sam, où une jeune fille, une jeune étudiante de 20 ans s'est donné la mort. Là, voilà la jeune étudiante. Elle s'appelle Abena Ernesta Farel. Et laissez-moi vous dire que cette fille que vous voyez en image était un tout petit peu un génie. Alors, elle est étudiante du moment où elle se donne la mort. Elle est étudiante à l'ISTAG, finalement. Et là, on a pu avoir un très très beau témoignage qui a été fait par l'ensemble de ses camarades de faculté sur la toile. C'est chacun qui faisait un post plein d'émotions, je vous assure, à vous faire couler les larmes. Que s'est-il passé comme demande des fois tendance? Jusqu'ici, on n'a pas la réelle explication de ce fait. Alors tout se passe samedi, vous vous rappelez, quand il pleuvait énormément, une pluie qui s'est abattue sur le Cameroun tout entier. Alors samedi, elle est à Yaoundé aux environs de 14h10 par là, quand les voisins proches de sa cité, qui sont des menuisiers, se rendent compte qu'il y a une épaisse fumée qui s'échappe de sa chambre. Alors très vite, ils vont réagir, ils vont monter jusqu'à l'immeuble, ils vont casser la porte de la chambre de ces jeunes filles et l'horreur, je vous assure, l'horreur tout entière. On trouve une bouteille de pétrole au sol et on se rend compte qu'elle s'est immolée. Sam Sévérin, cette jeune fille, elle s'est versé le pétrole sur le corps, elle a mis le feu après avoir vidé à elle seule toute une bouteille d'eau de Javel. Alors, elle avait prévu 2. On imagine qu'elle a commencé à boire la première, n'a pas pu tenir. Et elle a pris finalement la solution de se mettre le feu dessus. Alors, ce qui est quand même assez étrange, on ne comprend rien parce que moi, j'ai fait un tour sur son mur Facebook. Et je vous assure que sa dernière publication, du moins une publication dans laquelle elle reflétait toute la joie du monde, elle disait, je cite, rien ne vaut la vie et la vie vaut la peine d'être vécue. Donc on ne comprend pas comment cette fille qui avait la joie de vivre, le sourire, son papa l'a décrit comme quelqu'un d'exceptionnel, sa maman qui n'est pas au Cameroun, qui vit en Belgique parce que ses parents sont séparés. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Je vous assure, c'est quelque chose d'assez dramatique sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été touchée par les témoignages de ses camarades de faculté qui n'arrêtent pas de publier ses photos et même des messages de compassion à son égard. Voilà, donc c'est un drame, peut-être même dans la terminologie des événements macabres. On parlera de tragédie au cœur du Cameroun. En ce jour, on en parle avec beaucoup de tristesse. C'est une jeune personne pleine de vie qui se donne ainsi la mort. Qu'est-ce qui peut bien justifier? Il n'y a aucune trace pour expliquer la cause? Non, rien. Pour le moment, rien. Moi-même, j'ai été attiré par ça. Et en plus, elle a eu son baccalauréat à 17 ans. C'est quand même... On parle, on fait tellement de suppositions. Est-ce une aventure amoureuse qui a mal tourné? A-t-elle constaté qu'elle était... On a dépisté une maladie incurable? On spécule comme ça, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que cela devrait poser encore un problème? Je crois que les gens à blâmer, c'est nous. Rappelons-nous de cette femme dont on avait découvert le corps dans une fosse septique du côté de Déa. Les mêmes questions se l'étaient posées. Est-ce que c'est une femme qui discutait avec son voisinage? Vous savez, il y a des choses qu'on laisse transparaître à un moment donné. Un moindre stress, un abandon corporel, un corps avachi, on ne s'occupe plus de soi et tout. Il y a des questions. Je pense qu'il y a une observation. Est-ce que dans la mini-cité, là où elle était, c'est une fille qui discutait avec ses voisins? Est-ce que ses voisins s'intéressaient à elle? Est-ce qu'on connaissait qui entrait, qui la côtoyait? Je pense qu'il y a des questions et ça nous interpelle, nous, aujourd'hui. Comment est-ce que nous vivons dans nos quartiers?
comment nous vivons avec nos voisins, comment nous vivons avec les membres de nos familles, comment nous vivons avec nos collègues de service. C'est ça, Sam Sévérin, dont il est question. Aujourd'hui, vous posez tout un tas de questions, mais là, vous retrouvez, il n'y a pas de réponse, parce qu'en elle-même, elle était un mystère. Un mystère, mais tous ses voisins disent qu'elle était adorable, elle était accueillante. Donc elle n'était pas une fille recluse, elle était vraiment bien joviale avec ses voisins. Ça peut aussi être la résultante tendance de quelque chose d'ésotérique, c'est-à-dire relevant des cercles mysticaux, je veux dire magiques, parce que ça ne peut pas s'expliquer effectivement, hein, parce que la mort telle que vous l'avez décrite, telle qu'elle lui est arrivée, elle a elle-même organisé sa propre mort de façon macabre. Et je crois que pour une jeune enfant, c'est une enfant, à 20 ans, c'est encore une enfant. Je pense que son deuil avant de c'est vraiment, il faut qu'on passe à autre chose. Elle a gâté son deuil, ça, parce que, bon, on dit tout à l'heure que peut-être elle pouvait avoir une maladie, peut-être qu'on l'a déçue, non. À nos jours, si la science a évolué, même je peux avoir une fille, aller boire les médicaments, peut-être parce qu'on a dit qu'elle a le sida, elle est partie boire les comprimés pour mourir, non. Tu prends les médicaments, ça va aller. Une fille, ton gars te déçoit, lui qui... Voilà une bibliothèque qui a pris feu, en bon français. Parce qu'on passe le temps à t'envoyer à l'école, tu vas à l'école, demain tu prends le remède, tu bois. Peut-être parce que ton gars t'a déçu, peut-être parce que tu es malade. Qui, moi, maman, pardon, causez avec vos enfants. Causons, 20 ans, c'est l'enfant qui peut puiser le te donner, 25 ans, peut trouver un mari, tu deviens la mère, ton beau commence à s'occuper de toi. Causer avec les enfants matin, midi, soir. Je suis d'accord, il faut causer, il faut bien prendre le soin d'écouter ces enfants quand ils atteignent l'adolescence. Vraiment, mais nous tous parents, peut-être on ne le fait pas assez. Mais je crois qu'il faut dénoncer cette société qui est un peu trop encline aux choses qui relèvent des amours. Et cela est, on va dire, renforcé par les thématiques dans les chansons. Il y a une jeune chanteuse qu'on a magnifiée ici qui s'appelle Daphné. Alors, j'ai regardé son clip, sa chanson qui marche beaucoup. Je suis calé. Calé, là. D'abord, la tenue qu'elle arbore, je ne comprends pas ça. Les gens apprécient, mais à la moi, je n'étais pas content de voir. Elle est totalement dévêtue, en mondo-vision. Et ce qu'elle chante dit, je suis calé. Quand vous cherchez à comprendre ce qu'elle a envie de dire, c'est simplement de l'amour. C'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse du regard, elle se pâme du regard d'un garçon. Alors, Daphné, elle peut être dans la vingtaine aussi. Elle n'est pas assise au banc de touche. Voilà. Elle a encore resté en amour. Voilà, elle est déjà calée. Elle est déjà calée. Par rapport à quoi? À quel âge? Qu'est-ce que tu en sais de l'amour? Moi-même, à mon âge ici, je ne peux pas aimer jusqu'à faire le genre que je vais rester chanter avec Coupe m'a traumatisé tendance. Coupe m'avait charmé. Là, c'était le charme. Tout le monde a vu. Quand j'étais avec Coupe, j'allais m'aider, mourir. Maintenant, quand je l'ai gommé, enlevé de mon cœur, j'ai repris ma beauté naturelle. Voilà, c'est ça. Dis donc, à 20 ans, tu... Donc, bon, Bob, moi, je pense qu'il faut revenir aux anciennetés. C'est-à-dire que les amours pour les jeunes filles, ça peut commencer à 26 ans. C'est-à-dire que vous finissez tout votre cursus. Mais aujourd'hui, nos enfants sont précoces, 16, 17 ans, elles sont déjà amoureuses éperdument. Jusqu'à se donner la mort, on ne dit pas que c'est ce qui lui est arrivé à la jeune fille, mais si quand même... ça va m'énerver. Si c'est vraiment ça. Non, c'est un corps qui va dans il faut qu'on tape bien. Moi, j'ai mal parce que tu es morte. Mais ça va pas m'empêcher de voir mes films bien le soir. On va taper quoi? Non, il n'est pas aussi calciné que ça. Charles, brûlé à fond. Ah, donc elle s'est brûlée à fond. Ça, c'est ma chérie. Tu es mon enfant. Parce que 20 ans, tu as l'âge de ma deuxième fille. Bon, malheureusement, elle n'est plus de ce monde de tendance. On va souhaiter beaucoup de courage à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu, à son papa. On vous fait comprendre que son papa l'a appelé le matin, le samedi matin. Ça ne veut pas qu'il s'était déplacé pour un deuil en périphérie de Yaoundé. Il l'appelle le samedi matin et ils sont en train de parler justement d'un stage que la fille a. Donc, tout vous laisse comprendre que cette fille n'avait pas l'intention de se donner la mort. Voilà. Et c'est ce qui a laissé et sa maman alors, qui est en Belgique? Sa maman vit en Belgique. Bon, on n'a pas encore eu l'information à savoir si elle a discuté avec sa maman ou pas. Mais je vous assure, Sam Sévérin, je vais vous donner son lien Facebook, que vous fassiez un tour sur son mur. Je vous assure, c'est la joie de vivre cette personne. Les petits trucs de fille, ses chaussures qu'elle va filmer, son sac à main qu'elle va filmer. Ça, c'était l'une de ses photos de profil que j'ai pu récupérer sur son mur. Donc, jusqu'ici, la seule ligne, la seule explication qu'on est en train de positionner avec plus d'acuité, c'est celle, non pas de déception amoureuse, c'est celle, l'explication mystique. Parce qu'on ne comprend rien, n'a rien de ce qui s'est passé. Voilà, autre triste nouvelle, ça vient de Bamenda, un accident grave survenu à Hope Station qui a donc fait 4 morts au total hein, dans la rubrique des faits divers. Voilà, le Cameroun qui reste donc malheureusement encore, on va dire, installé dans cette chronique-là.
On prend la suite. La dernière information, c'est bien sûr avec la victoire hier d'Emmanuel Macron. Tout le Cameroun était connecté, toute l'Afrique était branchée, mais nous, on va s'intéresser aux petites choses décalées de cette victoire-là. Tenez, regardez d'abord cette vidéo. Donc là, je pense qu'avant de prendre la vidéo, on va prendre justement cette image. Vous voyez le message dessus. Emmanuel Macron, le peuple gabonais exige le départ du fraudeur assassin Ali Bongo. Vous, président de la République, il faudra vous rassurer justement de ce qu'il n'y soit plus. Alors, on va rester quand même sur le Gabon parce qu'il y a une très belle actualité de ce côté-là. On a pu, à notre niveau, avoir la lettre de félicitations qui a été adressée à Emmanuel Macron par qui, tenez-vous bien, le président de la République du Gabon, Jean Ping. Oui, c'est comme ça qu'il a signé sa lettre. Il dit: en ma qualité de président de la République du Gabon, je tiens à vous présenter mes félicitations. Bon, ça c'est une information, passons dessus. On prend la vidéo cette fois-ci et vous allez comprendre de quoi il est question. C'est bon, les sans-papiers, vous pouvez sortir. Château Rouge, Château d'eau, Babès, Macadès, sortez. C'est bon. Emmanuel a gagné, c'est bon. Et je crois que vous comprenez, ça c'était un peu sur les réseaux sociaux. On a commencé à se charrier. On a par exemple la publication de Serge Patrick qui, la veille des élections, dit: j'ai déjà fait ma valise, le Cameroun, préparez-vous à me recevoir. Au cas où Marine Le Pen passe, je prends le premier vol pour me rendre au Cameroun. Et il y a cette image, là vous voyez à l'écran le sondage, les sondages qui mettent Marine Le Pen, mais c'est une image trafiquée, il faut vous le dire, à 51,4%. On peut voir cet arabe qui lui a déjà préparé sa valise, a vidé sa maison et est prêt à partir. Alors, des vidéos et des photos comme ça, on en a eu tellement sur les réseaux sociaux. Et la petite dernière, celle qui nous a donné à tous le sourire, je ne sais pas qui a fait cette photo. C'est une photo de Marine Le Pen en train de pleurer. Parce que les sans-papiers, c'est bon, les sans-papiers, vous pouvez sortir. Château Rouge, Château d'eau, Babès, Macadès, sortez. C'est bon. Emmanuel a gagné, c'est bon. Elle est naturelle que... Ça, elle a utilisé le langage de Mvorada. Ça, c'est le langage de Mvorada en Vorbi. Pardon, on a l'impression qu'elle est sur un carreau ou qu'elle est en plein marché Mvorbi. Elle est sortie au... Elle est installée dans la France. C'est vrai que j'aurais aimé voir ça, Marine Le Pen qui devient chef d'État et qui fait reconduire à la frontière sur les papiers. Pour faire sérieux, Sam Sévérin, c'est vrai que je m'attendais, moi, à la victoire de Marine Le Pen, même si les sondages et toutes les analyses laissaient Emmanuel Macron en tête, pour dire que même l'arrivée d'Emmanuel Macron ne sera pas salutaire pour l'Afrique et partant pour le Cameroun, parce qu'on n'a jamais vu un banquier ou un financier venir et s'amuser. Je crois que, comme a dit le parrain du Mbombo, la France va encore plus bouffer l'Afrique qu'elle ne l'a fait, parce qu'aujourd'hui elle est à la recherche des capitaux, elle a besoin véritablement d'argent. Et si vous avez bien suivi l'ensemble de son discours, il disait nous, c'était plus le nous. Et c'est vrai que c'était un nous inclusif le mettant dedans, mais c'était plutôt un nous qui renvoyait. Non, on est d'accord, Charles Hamel, c'est de la France qu'il est question d'abord. Maintenant, la France, dans le concert des nations, c'est quand même la puissance. N'oubliez pas qu'il y a un ensemble de pays qui gouvernent le monde aujourd'hui. Quoi qu'on puisse en dire au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on parlait d'industrialisation tout à l'heure. Ce sont ces puissances-là qui détiennent, c'est-à-dire le feu du bouton nucléaire. C'est-à-dire qu'il aura tout le temps cette possibilité-là de dire que je vais détruire le Cameroun aujourd'hui. Il appuie sur le bouton, on nous bombarde avec la bombe atomique s'il le veut. Donc il a cette puissance-là. Donc je crois que le symbole, c'est d'abord la jeunesse. On a rarement vu ça depuis Napoléon Bonaparte, qui avait juste 40 ans. Macron arrive à 39 ans et c'est bien que ça serve de leçon à nos démocraties africaines. C'est nos démocraties. Vous savez, hier, lorsqu'on a dit que Emmanuel Macron a gagné, je me suis amusé, là, je me suis représenté le cabinet civil rédigeant une lettre à Emmanuel Macron disant: cher petit-fils, quand je prenais le pouvoir, tu avais 2 ans. À ce moment, bienvenue dans la mangeoire. Avant toi, il y a eu beaucoup que j'ai côtoyés, ils sont partis, ils m'ont laissé. Sois sage. Moi, j'ai eu un poste de professeur Charlie Gabriel Mbok. Il me dit: Emmanuel Macron, 39 ans, toutes taxes comprises. Paul Biya, 84 ans, hors taxe. Non, pour être plus sérieux, comme disait Sam, c'est vrai, effectivement. Quelle est la leçon la première? Et là, vous avez raison.
il peut donner l'envie aux jeunes Africains de croire qu'ils peuvent. Ils peuvent. Et là, est-ce qu'on va s'organiser? Ça, c'est ce que je souhaite. Que la jeunesse africaine s'organise comme ça a été le cas pour la décolonisation et impulser. Maintenant, la France, pourquoi même Macron, Sam? C'est précisément parce que le pouvoir mondial aujourd'hui n'est plus entre les mains des pays, c'est entre les mains de cinq familles. Il a travaillé dans une de ces familles, Rothschild. En plus, il y a le Rockefeller. Donc, en fait, la France a compris, surtout le conseiller de Mitterrand, qui a été le conseiller de Hollande, mais bien avant Sarkozy. Bon, en attendant, les Africains qui sont des sans-papiers vont respirer un coup, comme on a vu l'image. Je termine en disant, Sam, là, le jeune, nous avons ici, vous avez parlé tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'industrialisation, les Samuel Kwam et Joseph Sark avaient payé. Bon, ils n'ont pas voulu. Maintenant, on a Paul Foucault-Comounié et votre ami Smith. Interpellation, tout de suite. Merci. En deux mots, on peut savoir, en deux mots, on peut écrire tout un livre. Vous savez ce que c'est que la corruption, vous savez ce que c'est que le détournement, vous connaissez les effets, les impacts économiques. Bon, c'est pour ça que je voudrais tout de suite être un peu vrai, pour que vous sachiez l'essentiel de ce qui mine ce pays. Le développement commence déjà par le combat contre le détournement public, lutter contre la corruption dans ce pays. Je crois que c'est le premier point de départ en ce qui me concerne. Voilà les détournements et la corruption. C'est ce qui fait le propre des pays africains aujourd'hui. Et c'est pour cela que, parlant des pouvoirs démocratiques qui se mettent en place en Occident, on a envie de dire que l'Afrique noire est plutôt mal partie définitivement en cela. Parce que ceux qui restent éternellement aux affaires le sont parce qu'ils veulent perpétuer le règne de la corruption et des détournements. Et Charles Amef s'interrogeait tout à l'heure sur la route de Bonabéry. Effectivement, il s'est passé que par corruption, l'entreprise, on ne va pas citer le nom, qui a fait dès les premières pluies, il y a eu les Russes qui sont attaqués et le délégué du gouvernement ne l'a pas encore accepté jusqu'aujourd'hui. Et précisément également, c'est sur ça que Samuel Le Tour, c'est-à-dire, qu'est-ce qui amène les Japonais à dire au gouvernement camerounais dans le SICA 2? On ne vous donne pas notre argent, on construit les écoles primaires nous-mêmes. Donc en réalité, notre compatriote a raison. Et depuis on attend qu'il réceptionne cette route, il refuse cette. Je suis sûr que même pour le cas du pavillon Eto qui est en train d'être inauguré, il y a eu quelques détournements à la base. Parce que forcément, connaissant les Camerounais, on ne pouvait pas injecter tout cet argent. Donc c'est dit seulement que peut-être que Samuel ne pourra pas dire à la face du monde, mais intérieurement, moi je pense qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dedans. C'est quelque chose, les gens vont tout détourner. C'est pas pourquoi on ne détourne pas. On va te dire c'est les avantages de service. On les met en examen comme en France. Voilà. Chez Macron, on met les gens en examen quand vous détournez l'argent. C'est Macron, maman. Voilà, on prend nos partenaires de la Sanza Night Club à cet instant précis. Saisonnez Club du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. Saisonnez Club du Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant, ouvert tous les soirs dès 17h, avec la meilleure cuisine du Douala et un billard à votre disposition. Saisonnez Club du Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline, 6 93 52 52 94, 6 50 22 22 22. Oui, monsieur Bertrand Kadji, pour les nouvelles de la Sanza Night Club de Douala. Bonjour. Bonjour, Sam à tout le panel. Un bonjour matinal. Voilà, donc, la suite Bien, la suite, c'est avec les programmes de la semaine, mais d'ores et déjà, il faut le faire savoir à nos chers téléspectateurs et amis et clients fidèles de la Sanza, du groupe Sanza, car nous sommes désormais un groupe. Nous allons nous étaler sur un peu plus d'une ville dans le Cameroun. Merci à vous une fois de plus d'avoir pensé, n'est-ce pas, nous faire la part belle de par votre présence
pendant nos soirées qui se sont déroulées sur 2 semaines d'affilée, car nous sommes partis d'une très longue semaine avec un long week-end qui s'était lancé déjà depuis mercredi dernier. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, lundi du 1er mai se soit déroulé assez bien, mais alors le meilleur était pour la suite, car le jeudi, avec la jeune diva de la musique camerounaise, de par sa voix suave, a pu ravir la vedette à autant de personnes qui ont pensé pouvoir ne pas avoir réalisé, n'est-ce pas, cet exploit-là, car elle a fait le déplacement et a marqué de par son empreinte vocale. Plein de personnes ayant fait le déplacement ont trouvé satisfaction. Il s'agit de Daphné qui a donné un show époustouflant ce jeudi dernier à la Sanza Night Club. Au lendemain, nous avons vu, n'est-ce pas, une clientèle s'est déferlée véritablement, car la découverte pour bien d'entre eux était de mise. Raison pour laquelle la Sanza est en train de prendre une montée fulgurante, ça il faut le signifier. Samedi, c'était la totale. J'ai pas envie de dire la fin du monde, car l'artiste Fally Ipupa a respecté ses engagements qui étaient ceux d'être présent entre 23h et minuit pour les photos avec les fans au lounge de la Sanza. C'était chose de faite. Et après 1h du matin, il a débarqué pour la discothèque. Il n'y avait plus de place, ça je peux vous le signifier ici. Autant de personnes ayant réservé et qui ont l'habitude de venir assez tard en discothèque ont gagné la place à l'extérieur, car à 1h30, même l'ouverture pour l'intérieur de la boîte, il n'y avait plus moyen, c'était véritablement saturé et plein. Mercredi, je vais vous présenter ici une mouture de jeudi de Daphné, de samedi de Fally Ipupa et de hier dimanche où Daphné est revenue, mais alors c'était pour ceux qui ont fait le rattrapage. Ils ont compris qu'ils n'ont pas regretté la soirée de jeudi, qu'ils n'ont pas été présents. Daphné, hier dimanche, la diva Nicole Mara également était de la partie. Et le conteneur des gars devenu général, il nous l'a fait savoir hier, Alain Chris, ont donné, n'est-ce pas, du tonus à ceux des vétérans et même des jeunes de la génération intermédiaire qui ont fait le déplacement. Hier mercredi, j'ai pu apercevoir quelques personnels de notre partenaire Equinox là-bas. Ils se sont amusés véritablement, ça il faut le dire. La Sanza, c'est des places soubies actuellement dans la ville de Douala. On vous l'a dit, on ne cessera de vous le dire. On continuera toujours de le faire. Situé en plan aqua, aux encablures de l'immeuble Sokar, la Sanza Night Club, c'est à découvrir pour vous qui nous regardez et qui n'y étaient pas encore. Voilà, de véritables places to be, vous l'avez dit et rappelé à suffisance. Monsieur Bertrand Lee Kadji d'être encore venu ce matin. Oui, c'est moi qui vous remercie, Sam. Juste le temps de rabâcher pour le lundi piscine party. Pour vous qui me regardez, venez découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un concept innovant. Nulle part ça n'avait été fait, mais on a osé, voilà, que ceux qui viennent trouvent satisfaction. Très bien. Lundi piscine party. Voilà. Qui adore le piscine party. Merci beaucoup. Saisonnez Club du Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. Saisonnez Club du Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant, ouvert tous les soirs dès 17h, avec la meilleure cuisine du Douala et un billard à votre disposition. Saisonnez Club du Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline, 693 52 52 94 650 22 22 22. Voilà, avec vous, madame, pour la suite de ce programme. Oui, des messages. C'est quelqu'un qui nous dit le retard de notre pays en technologie émane d'un manque de volonté de la part des politiques. Où sont nos ingénieurs polytechniques? Que deviennent-ils après leur formation? Et c'est un message plein d'interrogations, message qui n'a malheureusement pas été signé. Celui-ci, par exemple, est signé du le prince D depuis Picasso Village, qui dit « Chacun est libre de choisir son type de peau qui lui plaît. Déjà, si on atteint l'âge mature. » C'est quelqu'un qui estime donc qu'on décide de devenir blanc ou noir, et ben on en a
le droit. Et ce message signé de Joseph Boua qui nous écrit de Douala qui dit « L'industrialisation ne peut pas se faire avec celui qui nous gouverne, avec les fermetures des écoles spécialisées, les BCD, Crédit Agricole, à Makam, on a vidé l'ONCPB, la SNI, abandonné les appuis de l'Est, les rivières de Mbo, Koussel, les rails de Caen, avec tous les caps-là, enterrer l'industrie naissante, dit-il, telle que Milikiwe. Comment voulez-vous finalement que l'on sorte de cette... C'est une belle observation. Qu'est devenue la SNI finalement? Elle est devenue une chambre d'enregistrement. Je vous parlais tout à l'heure du deuxième réserve du cobalt et du nickel que nous avons au monde. Lorsque Mme Yawa, et surtout pour une fois, j'apprécie son action, hein, il a proposé au gouvernement qu'on crée Géovie Cameroun. Et la France a bloqué. Là, je peux vous l'affirmer. Chirac a bloqué, l'a dit, Géovie Cameroun n'existera pas. Il va négocier avec les Américains de Géovie directement. Et alors, moi j'ai une question. Je l'ai posé une question en 2012, lorsque le ministre des Transports de l'époque annonçait en grande pompe la mise sur pied en 2015 des premiers TGV. Alors, c'est à quel niveau on disait qu'il doit avoir le TGV comme le Nigeria, on devait tout faire? Il faut être patient. Ah, d'accord. Le TGV va vite, mais il faut du temps pour l'implémenter. Hein. Est-ce qu'il y a même déjà un tracé? Parce qu'à cette époque, je pense que c'était Robin Kelly qui parlait d'une question de tracé. On a déjà tout étudié. On va lancer le TGV. Le Cameroun aura sa première ligne de TGV. Ça, c'était pour 2015. Nous sommes en 2017 et plus rien. Et subitement, on ne parle plus aucune promesse. Nadine Wanzi nous a également écrit ce matin. Elle dit « L'hôpital qui doit soigner le Cameroun n'est pas encore né. Mon pays est très malade. Beaucoup de génies qu'on ne laisse pas éclore, mais il est temps de changer en allant aux urnes, dit-elle. » Et puis, elle précise également en demandant comment on peut faire pour changer les mentalités camerounaises. Il dit, cette téléspectatrice, voilà, j'y arrive, répond en disant, je réponds à appeler les jeunes à s'inscrire, voilà, on l'a déjà dit, sur les listes électorales. Et ce message de quelqu'un qui réagit par rapport au sujet de tendance, il s'appelle Richard, il nous écrit depuis Ndopassi, il dit, si cette femme avait des relations après travail, elle n'en parlait pas à son mari, elle est selon moi sérieuse et toute naïve. Et si monsieur refuse ce poste alors qu'elle travaille longtemps dans cette entreprise, je pense que là, il y a un problème. À la suite, ce message également qui dit le problème est réel au Cameroun, tout est dans l'expectative pour le secteur minier, tout est espérance, rien de concret. Résultat des ingénieurs miniers, les ingénieurs miniers chôment car rien n'est concret, dit-il. Les investisseurs viennent et repartent, tout est hypocrisie et mensonge. Le secteur minier, conclut-il, est devenu un véritable mirage dans ce pays. Et ce message également qui arrive à la suite de quelqu'un qui nous dit, d'accord, c'est un message vraiment... Peut-être le temps de s'attarder sur un message de tout à l'heure qui m'a beaucoup marqué. L'hôpital qui doit soigner le Cameroun n'est pas encore prêt. Tendance, elle a ajouté, la téléspectatrice, que finalement, le seul remède, ce serait d'aller aux urnes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, Camerounaises et Camerounais, à aller aux urnes massivement pour prendre notre destin en main, pour changer les choses? Les urnes, c'est d'abord quoi? Aller voter. Aller voter. Ah, pour voter, c'est bien de voter. Moi, je vote. J'ai même ma carte électorale. Tu es inscrit sur une liste électorale? Oui, j'ai ma carte électorale des années depuis que j'ai commencé à voter à la maison. Donc, je voyage qu'avec. Donc, tu n'as pas la carte biométrique alors? Non. Même carte biométrique, comme la avec carte ton d'identité. empreinte, oui. Ah, j'ai ça. Même que voilà, je n'ai pas la carte d'identité, je marche qu'avec. Comme ça, quand je marche avant, on connaît que je suis citoyenne camerounaise. De deux, pour les hôpitaux, on n'a pas besoin de changer. C'est les hommes qui doivent changer eux-mêmes, commençant par leur cœur. Il faut être humain. Moi, si j'avais fréquenté, je pouvais dire que je peux être docteur. Mais comme je n'étais pas à l'école parce que je ne comprenais rien, c'est mieux. Oui, je n'étais pas à l'école parce que je ne comprenais rien. Maintenant, pour les gens qui ont fréquenté les docteurs, là, papa, pardon. Si on vous demande de travailler dans les hôpitaux, travaillez avec le cœur. Ne travaillez pas parce que vous pensez que vous voulez les dos. Vous travaillez à le salaire à la fin du mois. Travaillez en sachant qu'on est en train de sauver des vies aux Camerounais. Et quand vous travaillez bien, c'est même le Seigneur qui vous récompense. Parce que si vous attendez seulement que c'est les Camerounais qui viennent vous récompenser, c'est que c'est faux. Parfois, quelqu'un est malade quand ça ne va pas. Quand tu viens avec les injections, elle t'insulte. La personne ne t'insulte pas parce qu'elle veut, parce que c'est la maladie. C'est la maladie qui la pousse à parler. Oui. Donc, pardon. Soyez humain en bon français. Et humble dans la vie. Très bien. Voilà, on va maintenant prendre le prochain partenaire
qui s'installe à présent pour parler de tout à fait autre chose. Bienvenue, bonjour monsieur, Consti Lamine. Oui, bonjour Sam Séverin et bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous allons donc parler aujourd'hui de ce grand concert qui marque les 40 ans de l'artiste Dinabel. Et avant de parler de cet événement, nous allons permettre à tous nos téléspectateurs de savourer la bande d'annonce qui annonce et qui confirme cet événement qui est prévu, il faut le rappeler, ce vendredi 12 mai 2017, du côté bien sûr de la salle de fête de la Croix-Rouge. C'est à Yaoundé, les 40 ans de l'artiste Dinabel. Artiste Dinabel. Après Douala, la caravane se poursuit à Yaoundé. Le 12 mai, à la salle de fête de la Croix-Rouge camerounaise, à partir de 20h, prix d'entrée 10 000 francs, VIP 15 000 francs, Infoline 662 91 40 41 690 80 20 84 672 15 71 63. Yaoundé, 40 ans de carrière, ça se fait. Invité surprise. Alors, c'est donc là la bande-annonce qui annonce cet événement qui se passe plutôt très bien du côté bien sûr de Yaoundé. Je rappelle que j'étais à Yaoundé ce week-end pour essayer de faire les derniers bouclages dans les médias, sur le terrain et bien sûr auprès des éventuels partenaires qui sont plutôt très mobilisés pour vivre en direct les 40 ans de carrière de l'artiste Dinabel. Il faut le rappeler que Douala, c'était le mois passé, véritable succès, 2 spectacles qui ont permis à tous les mélomènes de Douala et même de la diaspora qui sont partis de la France pour vivre cet événement de Dinabel du côté de Douala. C'était un véritable succès. Alors ce vendredi, à partir de 20h, l'artiste Dinabel remet cela pour tout le public de Yaoundé, de Bertois, des Bolova, de Mbalmayo et même hors du Cameroun pour vivre en direct les 40 ans de l'artiste Dinabel. Je rappelle, c'est ce 12 mai à partir de 20h à la prestigieuse et somptueuse salle de fête de la Croix-Rouge. C'est au centre administratif de Yaoundé pour des prix qu'on connaît déjà, 10 000 pour des places simples et 15 000 francs pour la place VIP. Et je sais bien que les téléspectateurs se posent la question de savoir où est-ce qu'on peut avoir les billets. Alors je rappelle qu'il reste encore quelques billets disponibles dans les points de vente que vous connaissez déjà. À Yaoba, du côté bien sûr de Bastos, à l'Institut de beauté Julia Cosmétique, du côté également de Bastos, où on peut donc acheter ces tickets de 10 000 ou de 15 000 francs, ou alors se rendre directement du côté bien sûr de la salle des fêtes de la Croix-Rouge, où vous aurez l'occasion bien sûr d'acheter ces tickets de l'artiste Dinabel. Question de vivre en direct le véritable souvenir des chansons telles que Yoma Yoma, Bobé Nambako, Sophie, tous ces grands titres-là qui vous ont bercé pendant votre enfance, tous ces grands titres-là qui vous ont permis bien sûr de sourire avec l'artiste Dinabel. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez une dernière précision pour le rendez-vous de Yaoundé, finalement, en matière d'invités surprises, c'est vrai qu'on ne veut pas dévoiler les noms de ces personnalités qui vont l'accompagner, l'entourer. Alors oui, c'est vrai, Sam Séverin, c'est-à-dire on serait l'artiste Dinabel a dit Consti Lamine, tu vas tout dire aux téléspectateurs, mais tu te retiens de dire le nom des invités parce que je les connais. Et je rappelle que, chers téléspectateurs, ce sont des grands noms de la chanson camerounaise et mondiale qui sont donc les invités surprises de l'artiste Dinabel, dont je vous donne rendez-vous le 12 mai à partir de 20h. Voilà donc, les prix s'affichent bien sûr à l'écran, les numéros de téléphone également s'affichent pour ceux qui veulent faire des réservations. Vous avez ces numéros de téléphone là, le 662 91 40 41 ou alors le 690 80 20 84 ou alors le 672 15 71 63. Alors, voilà. Venez donc, en les direct. prix, c'est 10 000 francs et 15 000 francs VIP. C'est 10 000 francs Sam Séverin pour des places simples et 15 000 pour des places VIP. Et vous savez très bien, quand on dit VIP, c'est bien sûr avec tout ce qui accompagne le VIP. Et quand on sait que c'est l'artiste Dinabel, il y a de quoi plutôt courir du côté bien sûr de l'espace VIP, parce que Dinabel réserve plein de choses à tous les invités, que ce soit ceux qui vont payer 10 000 pour la place simple, que ce soit ceux qui vont payer bien entendu 15 000 francs pour la place VIP. Je rappelle le rendez-vous Sam Séverin, c'est le 12 mai. Le 12 mai, on sera déjà à l'approche de la fête du 20 mai, donc bien une entendu. belle ambiance, belle effervescence.
à Yaoundé. Vous rappelez le lieu de la salle de la Croix-Rouge, c'est situé où? La salle de fête de la Croix-Rouge est située non loin du ministère des Postes et Télécommunications. C'est au centre-ville de Yaoundé, avec bien sûr un espace qui peut contenir plus de 150 voitures. Et pour ceux qui veulent garer leurs véhicules, c'est une salle bien sûr de près de 1000 places où le décor est à l'image de l'artiste Dinabel. Il faut également rappeler qu'on a des invités qui partiront bien sûr, qui sont déjà en train de se préparer, notamment le directeur général d'Imprime Service qui fera le déplacement du côté bien sûr de Douala pour Yaoundé pour vivre en direct les 40 ans de l'artiste Dinabel. Voilà, les billets sont en vente à l'Institut de beauté Julia de Bastos. Cosmétique. Julia, voilà. À l'Institut de beauté aussi, que je connais bien. Voilà, merci Sam Séverin. Et j'insiste bien sûr pour les femmes qui vont se rendre à Julia Cosmétique, quand vous achetez votre billet à 10 000 ou 15 000 francs, vous avez droit à une réduction qui vous permettra de faire vos soins de beauté, de faire votre coiffure. Et pour ceux des clients ou des clientes qui vont se rendre du côté de l'Institut de beauté Julia Cosmétique à Bastos, quand vous achetez un billet de l'artiste Dinabel, vous recevez une réduction, que ce soit à l'instant ou après, sur vos soins et votre coiffure chez Julia Cosmétique, la Reine-Mère. Très bien, tout a été dit. À présent, on peut reprendre le spot qui annonce l'événement. Croix-Rouge camerounaise, à partir de 40 ans de carrière de l'artiste Dinabel. Après Douala, la caravane se poursuit à Yaoundé. Le 12 mai, à la salle de fête de la Croix-Rouge camerounaise, à partir de 20h, prix d'entrée 10 000 francs, VIP 15 000 francs, Infoline 662 91 40 41 690 80 20 84 672 15 71 63. Yaoundé, 40 ans de carrière, ça se fait. Invité surprise. Voilà, on va sortir avec deux derniers messages, 2 ou 3. Oui, ce téléspectateur qui nous dit la réception du pavillon Samuel Eto'o-Fils a été, du moins, il dit lors de la réception de l'hôpital, Samuel Eto'o-Fils a été très déçu du résultat. Voilà pourquoi il n'a pas voulu de ça. Bon, c'est quand même assez surprenant, hein, surtout quand on sait qu'il y a des vidéos et des images qui en ce moment sont en train de faire quand même assez bonne figure sur les réseaux sociaux. Samuel Eto'o-Fils qui a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Douala par Fristonet Tonnet, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Et ce message également qui vient à la suite, qui est signé, non pas signé du tout, c'est quelqu'un qui dit « Je pense qu'au Cameroun, rêver d'un changement revient aussi à changer les mentalités parce qu'ils sont nombreux qui préfèrent consommer étranger plutôt que camerounais. » Et je vous le disais, c'est un message qui n'a pas été signé. Celui-ci, par contre, est signé de Zachary qui nous a écrit depuis Moura, qui dit « Le panel suivait le regard de Charles Hamel. Il peut lister quelques entreprises nationales qui ont fermé leurs portes au détriment des étrangères avec la complicité des gouvernants. En tout cas, à Mora, on a déjà plus d'un mois sans eau potable. Il donc a profité du message pour soumettre également son problème à lui. Et on a également ce message qui est signé de Maurice Timba depuis le Baba qui dit « La dame a raison parce que celui qui épouse une belle femme a les mêmes problèmes que celui qui cultive son maïs en bordure de route. Le travail, c'est bon et maintenant. » Et je vous l'ai dit, c'est Maurice Timba qui nous a fait ce message. Merci, Tendance. On va conclure. La liberté. Au nom de la liberté de critiquer, je vous passe la parole, monsieur Ango. Voilà, donc la critique de ce lundi porte sur le football. Nous l'avons appris tôt ce matin. La Fédération internationale de football, la FIFA, va donc convoquer, a donc déjà adressé une invitation à travers une lettre qui circule aux responsables du football camerounais dans le but de tenter de les concilier parce qu'on n'est jamais vraiment totalement sorti de l'imbroglio en cette matière. Alors, cela dit, qu'est-ce qui a fait que jusqu'à ce jour, on n'en sorte pas? Alors, quand on va rechercher cela très très loin, on peut bien d'abord constater que la FIFA elle-même a échoué à travers son comité dit de normalisation. Le comité de normalisation qui avait été mis en place sur proposition au niveau de la désignation des membres des pouvoirs publics camerounais, qui au lieu de désigner des personnes et personnalités qui pouvaient très très logiquement se charger de cette question-là, ont choisi de mettre à la tête et au cœur de cette instance des professeurs d'université. Alors, Joseph Owona en première, James Mwange Kobila et quelques personnalités comme Michel Kaham et autres professeurs Ngassa, puis dont on pensait qu'ils auraient pu transcender, s'élever et trouver les bonnes solutions. Ils ont littéralement échoué sur toute la ligne au point que l'élection qui a eu lieu a été viciée à la base et a conduit à la mise en place d'une équipe dirigeante à la fédération qui était
contesté de toutes parts, au point que le contentieux qui s'en est suivi a encore été annulé par le ministre Bidungpat. Et c'est là le deuxième niveau de responsabilité. Le ministre Bidungpat est responsable de ce qui est arrivé aujourd'hui parce qu'il a contesté le verdict de la Chambre nationale de conciliation du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Conséquence, on a voulu tricher continuellement et ça nous rattrape. Aujourd'hui, la FIFA est bien obligée de recommencer tout à zéro. Donc, le 8 juin prochain, écoutez bien, à Zurich, seront donc tour à tour autour de la table Tombi Aroko, secrétaire général M. Blaise Moussa, mais également des noms comme Joseph-Antoine Bell, Prosper Nkoum-Vondor, oui, de Ngaoundéré FC, Abdourahman Amadou, et des noms comme Balok John, Akoué Domingo, toutes ces personnes peut-être pour finalement remettre en place un nouveau comité provisoire de gestion à la tête du football camerounais. Donc tout cela, on a perdu du temps pour rien alors qu'on aurait pu régler la chose de fond en comble. On n'est pas encore totalement sorti, on reviendra bientôt parler de cela. Merci, c'était le Zénith édition de ce jour. À très bientôt.